Salut à tous et à toutes. Merci énormément d'être connectés sur le podcast Tissé Serré, tout le monde. Merci de faire confiance. Merci de revenir. Comme à chaque fois, vous êtes tellement smart. Vous êtes smarters, tout le monde. Merci beaucoup. Peu importe t'es où présentement dans ton char, en train de jogger, en train de changer la couche à ton enfant, peu importe. C'est le fun que les gens écoutent des podcasts. Je trippe à faire ça. Merci d'être là. Aujourd'hui, épisode incroyable avec Corinne Côté, humoriste, exceptionnelle, une fille qui me fait excessivement rire. Et c'est une personne immensément le fun. Pour vrai, on a jasé. C'est un de mes podcasts les plus longs, en fait, que j'ai fait. Ça me tentait pas que ça arrête. J'avais vraiment beaucoup de plaisir. Puis c'est une personne vraie, elle est fun. On a jasé, je pense, pour vrai, 1 heure après le podcast, quand il est fini. Fait que pour vrai, restez là au complet. Écoutez l'épisode au complet. Je vous promets que vous allez triper de A à Z. Avant de commencer l'épisode rapidement, n'oubliez pas de laisser un review, un petit 5 étoiles si t'es sur Apple Balado, si c'est sur Spotify, même chose. Peu importe la plateforme d'écoute que t'es, essaie d'en parler, de pousser ça vers l'avant, parce que c'est grâce à ça qu'il y a des gens qui viennent découvrir le podcast. Il y a des gens qui m'écrivent sur YouTube aussi en disant « C'est la première fois que je découvrais le podcast, merci de me saluer. » Mais salut à toi, nouvelle personne de la gang de Tissé Serré. Abonne-toi à mon Patreon si tu veux encore plus d'exclusivité. On vous prépare, attention tout le monde, on vous prépare des astis de beaux cadeaux prochainement sur Patreon. Ça s'en vient, restez à l'affût. Les gens sur YouTube, n'oubliez pas de laisser des commentaires, mousser la discussion, c'est tout le temps important. Je trippe sur ma gang. Je vais vous le dire, là. On est rendu à au moins 60 podcasts de Tissé Serré. J'ai une gang, moi, Chris, qui me suivent. On est une saprée bande. C'est une bonzaïonne. J'adore le mot bonzaïonne. Fait que merci de faire partie de cette bonzaïonne, tout le monde. Et c'est ça. Passe une excellente semaine. Je te souhaite de gagner énormément d'argent. Mais surtout, je te souhaite une très belle discussion avec une humoriste exceptionnelle, une fille vraie, une fille le fun. Tout le monde. Je vais arrêter de te donner des hosties de détails de c'est qui. Tu sais c'est qui, Chris? C'est Corinne Côté. Confident. Yeah! Yeah! Mon gars, arrête pas de dire ça à cause, parce que Pour je dis vrai? ça. Ouais. Yeah! Il a quel âge, ton Il a gars? 3 ans et demi. 3 ans et demi? Barnac. Ouais, Commence à parler? Il est funny. Oui, il parle beaucoup. Il arrête jamais. Il est-tu génie un peu, ton gars? Pourquoi Pourquoi je pose la question? Mais... Ben, je sais pas, il met encore ses doigts dans ses fesses pour... tu sais, non, c'est pas un génie, parce que c'est un enfant de 3 ans. J'ai morvé, je pense. Mais je veux dire, non, c'est juste qu'il y a une bonne... tu sais, il parle bien, là. Puis il y a un bon vocabulaire qu'à chaque fois, je fais, j'ai aucune de ce que tu as appris ce mot-là. Mais ça, moi, pour vrai, tu sais, j'aimerais ça avoir des enfants. Je serais down que ça soit ça. Ouais. Parce que j'ai comme peur que, tu sais, il y a 7 ans et il parle pas beaucoup. Je suis comme, c'est-tu normal, tout le monde, qui parle pas tant que ça? Ben, il y en a que ça arrive plus tard, mais tu sais, il est pas physiquement, il est pas super flexible, là. Mais tu sais, mon chum et moi, on est zéro flexible. Fait qu'on l'a vu. Tu sais, déjà, quand tu l'assois enfant puis tu le penches un peu puis ça break, je fais, OK, il est comme nous autres. Il n'y a même pas un peu de flexibilité, là. Vous tu sais, parce que ton chum, les gens le savent peut-être pas, mais c'est un writer en humour, c'est un auteur exceptionnel, très bon. Vous devez être crissement le fun avec votre enfant. Vous devez être drôle, genre. Ben, lui, il est drôle aussi. Ben, tu sais, on a du fun ensemble. Ouais. J'aime ça avoir du fun, j'aime ça jouer à cachette, mettons. Fait que, tu sais, mettons, on se prend une game de cachette. Il est encore au moment où il me dit un peu où il va se cacher, là. Genre, sors, puis je vais aller me cacher dans mon lit. Je fais, faut pas que tu me le dises. Fait que j'essaie d'y expliquer. C'est bon. C'est ça. Fait qu'un enfant, c'est comme brillant et vraiment niaiseux en même temps. Fait que c'est toujours comme, hey, t'es surpris parce qu'il apprend telle affaire, puis après, il fait une affaire super niaiseuse pour te provoquer. C'est un enfant. C'est ça, exactement, ouais. T'as-tu honte, genre? Ah, oui. Oui? Oui. C'est des feelings qui existent en tant que mère, là, de faire tabarnak. Il me fait ça en public, là, je viens en maudit. Moi, des fois, j'ai déjà pogné par le bras, j'ai fait là, tu me fais pas ça, maman. J'étais vraiment pas contente. Avec les dents serrées. À la maison, je m'en fous, puis je suis comme, hey, gars, pète-la ta crise, là, c'est pas grave, mais à un moment donné, pour me provoquer, c'est dégueulasse, là, parce qu'un enfant, c'est dégoûtant. Okay? Oui. Tu sais, un lavabo de salle de bain, tu craches souvent dedans parce que tu te brosses les dents. Fait que là, était comme, l'eau avait monté un peu dedans, il a pris un verre.
s'est pogné une gorgée de ça parce qu'il sait que ça m'écoeure. C'est toi le perdant. Ouais, c'est ça. Après, il s'est couché à terre sa face. Puis il s'est ouvert la bouche un peu comme un poisson qui nettoie un aquarium. Puis il s'est marculé en laissant une trace de bave. Puis j'ai fait... Hey, pour vrai, je l'abandonne, ça. Ça, c'est dégueulasse. Fait que... Il voulait juste me Ça, c'est ma progéniture. Ouais, puis tu fais « Hey! » Caroline! C'est quoi son nom? Henri. Henri! Hey, Henri! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu calisses là pour de... C'est ça. Fait que c'est comme, d'un côté, c'est super génial, puis 5 minutes après, il fait ça. Mais j'adore parce que, en tout cas, j'ai hâte qu'on se reparle quand il va être rendu, mettons, adolescent. Ouais. Puis tu fais, il fait encore ça. Tu sais, des versions adolescentes de ça. Il pogne des maladies de bouche qu'on connaît pas, tu sais, parce qu'il liche des planchers. Puis... J'adore ça. Ouais. J'adore tout. On parle d'enfants, mais là, les gens sont en audio. Vous ne voyez pas, mais vous le savez. Il y a tout le temps une photo. Soit, je fais deux choses. Soit, je prends une photo LED de mon invité. Soit, je prends une photo enfant. Là, et toi, je suis allé pour les deux. Oui. Fait que Corinne, explique. Puis, tu sais, les gens en audio, là, on a Corinne avec des grosses lunettes. Comme, en fait, elle me ressemble en ce moment, dans le fond. C'était mais j'ai plus de menton, par contre. Oui, effectivement. Ben, je sais pas. En tout cas. Ben, plus par en bas. Ouais, c'est vrai. J'ai comme... C'est vrai que t'as l'air plus... ouais, j'étais chubby un peu. Oui, t'étais un peu chubby à ce moment-là? Oui. Ben, tu sais, mais je porte plus petit de pantalon qu'à l'époque, là. OK. Vraiment plus petit de pantalon. Okay. Je pèse moins qu'à l'époque. Puis je mesurais 4 pieds 9. T'étais 4 pieds 9 à ce moment-là? Oui, j'étais genre 140, 145 livres, 4 pieds 9. OK. J'étais une petite boule, là. C'était-tu été ça toute ton enfance? Ou Non. Il y a comme une période ingrate là, en 4e, 5e, 6e année. Là. Ça, c'était en 6e année. Puis pour expliquer aux gens en audio, là, j'ai une coupe champignon, mais très mal gérée parce que mes cheveux sont comme un peu gris-chou puis ils frisent pas égal. Fait que là, j'ai un mini toupette constitué de 8 cheveux avec un peu de spray net. Ouais. Très heureuse de vivre quand même. Des broches très, très basses sur les dents. Attends, je le Mes vois. broches sont vraiment Hey, basses. mon Dieu, ben oui. Pourquoi? Ouais. Je sais pas. Ils m'y ont mis, j'étais quand même jeune. Fait que je pense que mes dents ont peut-être poussé un peu. Fait que là, j'ai vraiment les broches basses qui faisaient que quand je fermais ma bouche, il y avait toujours une petite ligne de métal. Puis, ça me fait tellement rire. Le chandail qui est blanc, c'est un coton ouaté que j'ai fait faire à Canada's Wonderland l'été de mes vacances. Impossible. Puis dessus, on a Joe McIntyre et Jordan des New Kids sur un fond de cœur. Et dans le milieu, c'est moi. Non. C'est un coton ouaté de moi. Sauf que sur ma photo, j'ai 2 fois ma face. Ça, c'est une photo d'école. Toi, ta face sur un chandail. Oui. Tu vois, ça, j'avais même pas remarqué et je trouve ça hilarant. Puis il y a une tache à quelque part. Tu sais, quand on s'approche, on la voit, il y a une tache sur l'épaule. J'adore ça. Il était sale, mon chandail. Je voulais absolument le mettre. Tu sais, ces moments-là où tu reviens de voyage, puis t'achètes de quoi, puis tu veux porter ça constamment, tous les jours de ta vie. Comme une petite couette là, avec des billes après, là, genre, quand tu reviens du sud. Tu reviens de Jamaïque. Oh! T'as des dreads, puis t'es comme... C'est le fun. Moi, j'ai connu quelqu'un qui faisait ça, mais comme jusqu'à très tard, tu sais. Oh. Tu sais, jeune, tu fais, OK, c'est cool. C'est normal, t'absorbes. T'absorbes, c'est le fun, c'est sur le bord de la plage, c'est une activité, tout ça. Mais cette personne-là, c'était comme, elle était rendue à genre 17 ans. Puis elle revenait de Punta Cana, puis elle avait les billes, puis c'était comme, non, mais moi, j'aime ça. Tu fais, oui, c'est ça, c'est oui, tant t'aimes que ça. toi, t'es bien, tu sais. Oui, absolument. C'est ça, J'ai exactement. rien à dire là-dessus quand t'es bien. Mais c'était qui, Corinne Côté, dans ce temps-là? Ah, mon Dieu, c'était plus compliqué. Corinne Côté était un petit peu menteuse à l'époque. Pour vrai? Jamais attiré un peu l'attention. Je pense que je me faisais un peu intimider aussi parce que, sérieusement... Pourquoi? Pourquoi? Ben moi-même, j'ai le goût de m'intimider un peu sur cette photo-là. Mais je me faisais un petit peu intimider par certaines personnes. Il y en a qui étaient corrects, mais tu sais, je me tenais un peu avec une gang un peu plus cool, mais j'étais vraiment la pas cool de cette gang-là. OK. Fait qu'il y avait une fille qui était plus méchante avec moi, surtout le dernier été avant qu'on commence le secondaire. Puis pour aucune bonne raison, elle a décidé d'arrêter de me parler. Fait que là, j'avais plus ma gang. Je me suis ramassée toute seule. Fait que c'est ça, j'étais bien... tu sais, je rêvais à arriver comme une belle princesse dans une robe à un moment donné, où tout le monde fasse « Wow! » Parce que j'étais toujours un peu laide, là. Fait que... T'as-tu écouté le film le journal d'une princesse? As-tu vu ça? Non, ben... T'as jamais vu ça? Ben, je sais que c'est légendaire, mais j'ai commencé à l'écouter, puis ça m'a tapé ses nerfs. Pour vrai? J'ai arrêté. Ben, en fait, c'est parce que c'est exactement ce que tu dis en ce moment. Ça. La fille qui, a des lunettes et des broches et devient la princesse
une vraie princesse pour vrai. Mais, ah ouais, hein? Fait que t'étais vraiment comme. Ben, c'est parce que mes amis pognaient, tu sais. Moi, je pognais pas. Puis mon premier saut, c'était un slow de pitié. Fait que, tu sais, c'était comme triste un peu. Puis je rêvais un peu à ça, mais en même temps, j'avais un bon caractère. J'étais capable de me défendre. Fait que j'étais comme un peu en recherche de moi. Je pensais aussi que j'étais un peu dépressive. Parce que j'étais souvent déprimée parce que, dans le fond, je me faisais intimider un peu. Fait que, tu sais, c'était comme un mixed feeling en dedans, puis t'es en train de te développer. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'allais pas à la même école secondaire que mes amis à l'époque. Fait que comme la poffine qui était avec moi, ben, je la laissais pour aller refaire ma vie dans une autre école. J'adore. Ce qui a été un très bon move de la part de mes parents, qui étaient même pas en prévision de ça. C'était vraiment juste, je changeais d'école. Ça a donné que... Puis c'était quoi l'école secondaire que t'étais allée? J'étais allée au collège Sainte-Anne. Fait que je passais du public au privé. OK. Puis j'avais pas du super beau linge, contrairement à ce chandail. Oui, parce que ça, c'est quelque chose. On n'avait pas beaucoup de sous, fait que je portais souvent du linge usagé, comme pas tout le temps super beau. Fait que là, j'avais un uniforme, fait que c'était cool. Tu sais, j'avais pas besoin de me prouver à travers mon linge. Ça, tu vois, c'est une affaire. Tu sais, moi aussi, je suis allé... pour vrai, moi, j'ai vécu quelque chose de semblable à toi. Là, tu sais, au primaire, c'était comme... Je me faisais un peu rire de moi. Puis, tu sais, moi, j'étais comme un espèce de jeune naïf pourquoi... Tu sais, je comprenais même pas l'espèce de petite société, il y a des gens cool. Tu sais, j'étais pas là pantoute. Puis quand je suis arrivé au privé, même chose, je me suis comme refait une vie, on dirait. Et c'était au privé. Puis je me suis rendu... il y avait des uniformes, puis je me suis rendu compte que, effectivement, il y a une affaire là-dedans qui était cool, c'est que tout le monde est habillé pareil parce que... Oui. Chris, quand tes parents n'ont pas d'argent, tu peux pas avoir les Jordans de l'année puis d'être le kid cool. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qu'on pense pas. Là. Vraiment. J'imagine que toi, un moment donné, quand tu t'es rendu compte de ça, t'as fait... Hey, attends un peu, là, ça existait. Là. T'as-tu eu une réalisation là, un moment donné de... Hey, il y a des gens qui avaient plus d'argent. Bien, je m'en rendais compte. Je m'en rendais vraiment compte au primaire parce que justement, tout le monde avait genre des Patrick Ewing. Là. C'était des souliers rouges. Tout le monde avait ça avec un gros manteau des Riders, puis des chandails d'équipe. Moi, j'avais réussi à avoir la 6e année, là, j'avais eu le droit à 2 paires de jeans de couleur avec un chandail des Bulls puis un des Sharks. Fait que, tu sais, là, c'était ma grosse année. Là. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Ma mère avait une résidence pour personnes âgées. Fait qu'elle gagnait vraiment pas beaucoup d'argent. C'était une résidence privée. Il était neuf. Elle devait faire, je pense que c'était 110$ par semaine. C'est bon. Ouais, c'est ça. Puis dans ce temps-là, c'était-tu comme... Non, c'était pas gros. C'était vraiment pas gros. Puis mon beau-père, lui, par contre, avait un bon salaire, mais tu sais, c'est que le salaire familial était... On s'en servait pour d'autres choses. Là. Ouais. Fait que ça faisait qu'on n'avait pas beaucoup... Tu sais, on mangeait pas beaucoup au restaurant. On y allait, là. Je dis pas qu'on était pauvre pas une seule seconde, là. C'est juste qu'on avait... tu sais, on prenait des vacances, mais on n'allait pas dans le sud. On prenait pas l'avion. Tu sais, mais j'ai aimé toutes mes vacances. Puis j'aime encore prendre des vacances, genre dans les maritimes, aller au chalet, même si j'en ai pas, mais en louer un. Puis j'aime ce genre de vacances-là, le camping, puis tout, parce que justement, c'est plus proche, c'est plus modeste, mais c'est vraiment le fun. Fait que je voyage encore. Mes parents voyagent plus aujourd'hui aussi. Puis je pense que c'est le fun pour eux autres aussi d'avoir un peu plus de latitude au niveau des sous là, dans ce temps-là. Puis mon beau-père, lui, est manutentionnaire chez Métro. Il travaille dans le... Manutentionnaire, c'est quoi ça? C'est les gens qui travaillent dans un entrepôt d'épicerie, mais lui, il est dans la section sèche. Fait qu'il n'y a pas il y a pas genre de lait puis tout. Il fait pas super frais. Fait que il est chauffeur de gros lifts, là. Je pensais que c'était juste les... Quand t'as dit la section sèche, je pensais que c'était juste genre les raisins secs, les bananes séchées, les pêches. Pas la section déshydratée. C'est super précis, là. Beaucoup de ça. La section des ananas, ta section des pêches, ta section des bananes. Ouais, j'étais comme shit, tu sais, il y en a beaucoup finalement pour... On a vraiment besoin, hein? Non, c'est ça. Il travaille là-dedans. Là, il y a un bon salaire, ça fait longtemps qu'il travaille là, beaucoup de vacances payées, ce qui est très, très cool. Fait que c'est ça que mes parents faisaient. T'as-tu gardé, toi, cette espèce de... Parce que j'ai l'impression que à tout le monde à qui je parle de... Puis, tu sais, moi, c'est la même affaire. Mes parents, c'était pas, tu sais... On voyageait pas énormément, tout ça, mais on a gardé... Tu sais, moi, des fois, mon père me fait le commentaire de « Asti, je suis pauvre. » Puis je fais « Hey, Pat, t'étais pauvre quand t'étais jeune, mais t'as une crise de belle vie. Tu sais, mes parents, ils ont un chalet. C'est ça, t'es pas pauvre, asti. Mais tu sais, lui, il a la mentalité encore de quand il était jeune. T'as-tu cette espèce de mentalité-là encore, toi? En fait, tu sais, je suis quelqu'un qui achète beaucoup usagé puis tout, mais c'est aussi par souci d'écologie puis tout. Mais moi, j'ai jamais eu de char neuf, là. Mon char, là, c'était en 2015 que j'ai acheté, mais
comme c'est un bon char. Là. Ouais. C'est la première fois que j'avais un char des années 2000. Ce qui était t'as roulé longtemps ton bazou. Hein? Oui, ma Corolla 97. Oui. Hey, ça, c'est bon. J'étais triste de m'en départir, pour vrai. Là, parce que la seule affaire, c'est que j'avais pas l'air climatisé. Il avait pété. Puis mon fils pleurait à un moment donné dans le trafic. Puis là, j'ai dit, c'est pas vrai que je vais faire créer mon enfant. Juste parce que je veux garder mon char. Fait que là, j'ai changé d'auto. Mais j'ai encore une petite... Tu t'ennuies? Ouais, je m'ennuie encore des fois. J'ai vu un char qui ressemblait l'autre jour, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Ah non, OK, non, c'est pas elle. Ce char-là? Ouais, ben non, il y avait une POC, moi. Mais tu l'avais vendu à... J'ai fait tirer. Tu l'avais donné, oui, c'est ça. J'ai fait tirer sur ma page. C'est vrai. Puis elle l'a-tu encore, cette fille? Non, elle l'a vendu. Elle l'a vendu, puis elle a dit genre, ce char a appartenu à Corinne Côté. À l'intérieur, il est rentré plein d'humoristes, dont Alex Barrette. Puis je suis comme, mon Dieu, quelle vente. Ah, c'est drôle, surtout qu'elle a eu gratos. Puis là, c'est comme. Oui, c'est ça. Tous ces humoristes, et bon, en tout cas, je l'ai 1000 $, tout le monde. Mais peut-être qu'elle avait besoin des sous. Fait qu'écoute, c'est son char. Elle fait qu'est-ce qu'il y avait avec. Ouais, c'est ça, exact. Elle fait qu'est-ce qu'il y avait avec, là. Fait que, ouais, je pense que, oui, je vais toujours rester un peu la petite grosse pas trop riche à l'intérieur. Je vais toujours être ça. Parce que c'est ça que je suis. Puis c'est ça qui nous forge aussi en tant qu'adulte. J'ai des belles valeurs familiales aussi que mes parents m'ont données. Fait que ça, c'est vraiment le fun. J'aime beaucoup la famille. T'es une fille familiale, là. Vraiment beaucoup. J'adore la famille. As-tu une grosse famille, toi? Du côté de ma mère, tu vois, on a fait un party. On fait un party d'été. Souvent à la fête du travail, là. On est autour de 55. Et tabarnak! Puis on est déguisés. C'est une thématique à chaque année. Vous êtes déguisé pour reconnaître qui est dans quelle famille? Non, parce qu'il y a un party thématique. Fait qu'il y a une thématique. C'est les cowboys cette année. C'est les cowboys? Oui, on avait des guns, puis des nerfs, puis on se tirait dessus. Puis, on avait un concours de... C'était quoi? Le cri du cheval. Le cri du cheval? Oui, il fallait faire le cri du cheval. Là. Ben, mon oncle avait un micro, puis là, il invitait tous les gens à venir faire le cri du cheval. À venir faire un cri de cheval. Oui, c'est ça. Ça, c'est les côtés, en général. Ben, ça, c'est les gays, en fait. C'est les gays. C'est la famille à ma mère, ça. OK. Vous êtes 55, tabarnak. Ouais, 55. Fait que t'as plein de cousins, toi, là, de cousins-cousines. Oui, plein de cousins-cousines. On est... tu sais, mettons, c'est parce qu'il y a 3 batchs. Étant donné que, tu sais, dans le temps, les familles étaient un petit peu plus nombreuses, là, ça fait qu'il y a des batchs de cousins. Ouais. T'as comme la batch qui ont leurs enfants à 18 ans. Fait qu'eux autres, c'était des adultes quand moi, j'étais enfant. Ouais. On a ce batch-là, puis on a la batch d'après qui, eux autres, sont en train d'avoir des enfants. OK, je comprends. Fait que là, on est comme en train, nous autres, de repeupler là, cette famille-là. Là. C'est bien le fun. Fait que vous louez un terrain quelque part? Ben là, on est allé chez mon oncle, mais on change à chaque année. Les gens qui ont une maison puis une cour, fait que là, ça va être à moi l'année prochaine, je pense. Okay. Toi, t'es où en ce moment? Là, je suis à Villemort. Je viens juste de déménager. C'est vrai? Oui. Okay. Ouais. T'es sorti de Montréal? Non, attends, c'est Montréal? Oui, c'est Montréal. C'est Montréal! Mon asti! C'est Montréal! C'est le métro Monk. OK, c'est métro Monk. Yeah. Moi, c'est mon hood. C'est mon hood, c'est de là que je viens. Fait que pour vrai? j'ai racheté la maison où j'ai grandi. Wow! Fait que mes parents sont encore au 2e. Ils n'ont jamais déménagé. Moi, je suis partie de là à 27 ans, puis je suis revenue à 41. Mais t'es revenu, puis tu l'as acheté. Et puis c'est à moi maintenant. C'est à moi. C'est ça. Ah ouais, puis c'est comment racheter la maison familiale? Genre, t'es-tu crissement contente de ça, j'imagine? Oui, vraiment. Mais tu sais, c'est drôle parce que c'est une maison. En bas, c'est mon oncle puis ma tante. Puis ma tante qui avait la résidence de personnes âgées avec ma mère. Fait que là, je reste comme chez eux. Fait que où j'ai grandi, c'était en haut. Mais là, ma tante puis mon oncle, ça faisait longtemps qu'il était décédé. Ma tante était pas à la maison. Tu sais, elle a vécu un bout en CHSLD. Fait que c'était pas habité vraiment en bas. Okay. On continue à faire nos parties de Noël là. Ma tante, elle fumait beaucoup aussi. OK, mais que ça sent la cigarette? Ah non, là, ça a pris 8 couches de peinture, mais c'est fait. Là. Il reste quelques drafts. Maintenant, quand c'est humide, là, le screen, les screens puis les planchers, ça sent encore. Un moment donné, ça va s'en aller. Ouais. Le screen, toi qui une fois de temps en temps l'ouvre, puis il est comme... Tu sais, le vent chaud pogne, puis ça fait... c'est ça. Là, ton fils est en train de licher le screen. Ben oui, comme d'habitude, c'est bien... Fait que, mais c'est bien cool parce que, justement, on peut perpétuer nos parties-là, tu sais. Parce que mes cousins et cousines, ils ont déjà leur maison. Ils n'avaient pas besoin de la maison. Très nice. Fait que c'est pour ça qu'on l'a racheté. T'as-tu une famille quand même drôle, tu sais? Est-ce que l'humour, c'était quand même quelque chose dans ta famille de... C'était important, là? Oui, vraiment. Tout le monde est... Vraiment. Tu sais, du côté des gays, du côté de ma mère, on a vraiment beaucoup de fun. Il n'y a personne qui se tape
vraiment ses nerfs. Tu sais, des fois, il y a des frettes dans les parties. Nous autres, on est comme, ben ouais, c'est bien correct. Des frettes de famille classiques, là. C'est ça, c'est le fun, on rit, on a des jeux. Il n'y a pas beaucoup d'orgueil, je te dirais. On fait des jeux, on se prend pas vraiment au sérieux. Personne n'est susceptible dans cette famille-là. Pas tant, il y a tout le temps un, absolument. Je te dirais que pour se déguiser, là, avec toutes les thématiques qu'on a faites, puis il y en a qui se donnent. Là. Tu sais, il y a une année, c'était les super-héros, puis le chum de ma cousine est arrivé en Ghost Rider. Il est arrivé Nicolas Cage? Ouais, il est arrivé Saint-Trésic avec une tête de mort en avant, il s'était mis un gant, puis il mettait du gaz là-dessus, puis il avait la main en feu. Tu sais, comme, ça se donne. Moi, je vais t'avouer, Corinne, pour vrai, que tu me dis thématique super-héros, puis le gars, il arrive en Ghost Rider de Nicolas Cage. C'est déjà drôle. On est 55. T'essayes d'aller dans le champ gauche, puis tout, là. Fait que... Il y a du monde très drôle dans ma famille, il est très le fun. Fait que, ouais, l'humour est important de toutes les bars. Quand est-ce que toi, t'as su de... Hey, Chris, je suis drôle, puis je pense que je veux faire ça tranquillement. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais faire quand t'étais jeune? Ou? Oui, moi, je m'en allais pas là pantoute. En fait, là, j'étudiais en design de présentation. Puis moi, je voulais être accessoiriste de cinéma. C'est vraiment ça que je voulais faire. Okay. On avait rencontré une à l'école. Elle était venue faire une petite conférence dans notre classe. Puis elle est comme, moi, je travaille 18 heures par jour. Je me suis ramassée à l'hôpital 3 fois. J'ai pas le temps d'avoir de chum. Puis je suis comme, moi, je veux ce vie-là. J'avais vraiment le goût de faire ça. Je trouvais ça vraiment excitant. Puis j'aime beaucoup... moi, là, je peux gosser longtemps des affaires. J'en fais des maquettes puis des petites affaires. Hein? Ouais, tu peux me perdre longtemps parce que je suis en train de jouer avec de la plastine. Ou, Pour vrai? Oui, j'aime vraiment ça. Là. C'était-tu ton... je fais une parenthèse. Là, c'était-tu ton endroit quand tu faisais tes capsules? J'ai oublié le nom. Simple comme Corinne. Simple comme Corinne? Oui, c'était mon atelier. OK, fait que c'est... Ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a du stock en esti là-dedans. Là, là tu me dis ça, j'aime gossailler. Je fais OK, 1 plus 1. Il était propre, là. Là, j'ai déménagé cet atelier-là. Là. Il a changé de place. J'ai fait un gros ménage. Là. Ça fait 2 ans que je fais du ménage pour. Tu sais, j'avais un gros sac avec des faux pains. C'est parce que je travaillais dans un atelier aussi de vitrine de magasin. Fait qu'on avait plein de fausses affaires. OK. Fait que là, on avait des faux pains, des plantes, des fleurs, tout, on l'avait en faux. C'est ça, tu disais l'affaire de présentation. Oui, exact. C'est que tu faisais des... La présentation visuelle. Fait que ça pouvait être autant... Écoute, c'est parce que c'est un programme tellement large, tu peux faire de la présentation visuelle pour des magazines. Fait que, mettons, un beau bol de céréales avec du yogourt, puis là, tu essaies de trouver comment faire ça. C'est nice. Fait que, mais c'est vraiment accessoiriste ce que je voulais faire. Puis je m'étais dit... je travaillais dans l'atelier, puis je gagnais, je pense que c'était 8 $. Fait que, tu sais, je pouvais même pas déménager de chez mes parents. J'avais 23 ans. Je suis comme... Ouais, j'haïrais pas ça, tu sais, comme être un adulte. Fait que je me suis dit, bon, je vais m'essayer à l'école de l'humour parce qu'au cégep, j'ai comme compris que je pouvais faire rire le monde. Puis j'ai commencé à assumer le fait que je voulais le faire, mais je l'ai pas dit à personne. Genre, mes amis proches le savaient, mes parents, mais je voulais pas le dire au monde. Puis moi, si je n'étais pas acceptée à l'école de l'humour, merci, bonsoir. J'arrêtais ça là. Je m'en allais accessoiriste. Fait que c'était comme, bon, je m'essaie à l'école de l'humour. Si je suis pas prise, je m'achète un camper, je pars en voyage, puis je m'essaye pour être accessoiriste. Fait que je voulais... Dans les 2 cas, je voulais changer de vie. Puis finalement, j'ai été prise à l'école de l'humour. À ta grande déception, tu as été prise à l'école de l'humour parce que tu voulais absolument t'acheter un camper, j'imagine. Exactement. Fait que j'ai jamais eu mon camper, finalement. Mais tu te souviens-tu, mettons, parce qu'au cégep, c'est drôle que tu dis ça, parce que tu sais, le cégep, parce que c'est la place où tout le monde se calisse du cégep, on dirait. Là. Toi, c'est là que t'as fait comme ah, Chris, à ta peu, je fais rire. Tu te souviens-tu, mettons, de quelque chose qui est arrivé de Chris, à ta peu, là, j'aime ce feeling-là. Ben, je pense que je suis bonne. J'aime beaucoup niaiser. Puis, tu sais, j'ai toujours l'air un peu stupide. J'aime niaiser, danser tout croche, chanter. Tu sais, j'aime ça. Mes amis, tu sais, on sortait d'un bar, mes amis, ils frenchaient tout le temps. Moi, j'étais tout le temps tout seul. C'est ça. C'est ça. C'est peut-être ça qui a fait que j'aime ce côté-là un peu clownesque et le fun de niaiser. Puis, tu sais, j'étais souvent la personne... j'aimais ça avoir du fun. Mes amis sont vraiment drôles aussi. Fait que, tu sais, je pense qu'on avait quelque chose. Je voulais même essayer d'aller à l'école avec... en duo. Puis finalement, il n'y a personne que ça y tentait vraiment de faire ça. Fait que je suis allée toute seule, finalement. T'as fait fuck it, je m'essaye tout seul. T'as écrit de quoi? T'as fait un numéro avant? Ou je suis allée à la soirée d'information de l'école de l'humour. Je suis allée checker qu'est-ce que ça prenait. J'ai écrit un numéro, je l'ai pratiqué, puis je l'ai fait. J'avais jamais fait de show de ma vie, je faisais pas d'impro. Tu sais, tout le monde avait un background où j'avais rien pantoute. Je faisais pas de show. Vous autres, les filles, en général, à cette époque-là,
vous aviez pas nécessairement non plus tant d'idoles ou de, tu sais, il y avait pas beaucoup de femmes en humour qui font, il y avait qui, Lise Dion, oui, Cathy Gauthier. Cathy, je l'aimais vraiment beaucoup, puis elle faisait des chroniques à la radio, puis c'était dans les débuts d'Internet, là, fait que, tu sais, j'allais sur le site de C'est quoi, puis j'écoutais les chroniques à Cathy, puis je trouvais donc ça bon. Fait que Cathy, je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup Dominique Michel aussi. J'écoutais les bye-bye. Je suis une grande fan d'humour. Hein. Fait que j'écoute de l'humour depuis que je suis jeune. Je compte des jokes depuis que je suis jeune. Mon cousin Pierre, d'ailleurs, qui est celui qui m'a vendu la maison où je reste en ce moment, là, qui était le fils de ma tante Lisette puis mon oncle Michel, lui me contait toujours des jokes. Mais j'avais genre 6 ans. Je comptais des jokes super déplacés. Il te contait des jokes genre dans un livre de jokes? Okay. Et ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Il me lisait souvent des jokes. J'aimais ça. On avait vraiment cette passion-là, les deux, pour les jokes, l'humour. Puis il est drôle, pour vrai, vraiment drôle. Puis l'autre jour, il y a toujours un sac où il traîne ses trucs. Puis il sort comme un document, ça, d'épais, broché, je pense, ou troué, là. C'est tous ses jokes préférés de livres de jokes qu'il avait mis à l'ordi. Non. Puis il traîne dans son sac. C'est son best-of, mais des 30 dernières années de ses jokes, bref. Encore à ce jour, là. Super déplacés. J'en ai pire jokes. Mais c'est drôle, là. Je veux qu'on mette la main sur ce document /cartable. Ben, il faudrait que j'y en reparle parce que j'aimerais ça qu'on les relise, genre à Noël. Ça serait hilarant. Parce que c'était vraiment bon, là. Fait que lui, quand t'es devenu humoriste, il devait être comme, c'est débile, là, c'ti? Oui, je pense que oui, probablement. Puis il est comme, mais tu sais, on est habitué de rire ensemble, la famille. Fait que je pense que pour eux autres, ça n'a absolument rien changé. Mais je pense qu'ils étaient contents que je m'en aille vers quelque chose du genre, tu sais. Puis comment ça s'est passé, toute ton ascension dans ce milieu-là? Là, tu fais l'école de l'humour, t'as aucune idée si ça va fonctionner. T'es comme, que je l'ai fait pour le fun, là, je suis prise. C'était quoi ta première année? Comment t'as tout vécu ça? Mais l'école, moi, ça m'a comme démoli pour mieux reconstruire. Tu sais, c'est vraiment... Je suis arrivée, là, puis je pense que le numéro d'entrée que j'ai fait, je pourrais le refaire aujourd'hui. Ah ouais, hein? Pas intégral, mais il y a une bonne partie que je pourrais refaire. Dans le sens où que c'est encore bon pour toi, là? C'était déjà ça. J'avais déjà... comme J'écrivais déjà comme j'écris là. Vraiment plus naïf, vraiment... Mais j'avais le même genre... Moi, j'aime ça... comme approfondir un sujet vraiment longtemps. Tu sais, je fais des numéros sur une affaire, genre la coriandre. Les Macs. Tu sais, j'ai un sujet, j'aime faire le tour de ça, puis le regarder en dessous aussi, que je peux trouver d'autres drôles là-dedans, voir si ça se peut, puis ce qui est pas bon, je l'enlève. Parce qu'il est très stand-up classique. Là. Très, tu sais, c'est les stand-up américains. Au Québec, ça a pris plus de temps avant qu'on dise hey, ça, c'est du stand-up. C'était plus des numéros d'humour. Oui. Mais ce que tu fais depuis le début, c'est très du stand-up. C'est ça, c'est du stand-up vraiment. Puis je savais pas trop comment m'y prendre non plus. Puis l'école, ben là, t'essayes plein d'affaires. T'essayes des personnages, puis tout. Puis moi, là, je suis pas quelqu'un qui se faisait énormément confiance dans la vie. J'ai une très mauvaise estime de moi, mais là, j'ai plus confiance en moi. Parce que tu peux avoir un sans avoir l'autre. J'ai confiance en ce que je fais, tu sais. OK. J'arrive sur scène, j'ai assez confiance pour aller sur scène. Fait qu'à la base, on a besoin d'une confiance. Ça veut pas dire que tu as de l'estime de toi. Je peux m'haïr tant que je veux, mais sur scène, ça va bien. OK. Fait qu'à l'école, j'étais quelqu'un qui était extrêmement gêné puis pas assumé devant les gens. Fait qu'on dirait que j'arrivais pas à me laisser aller à 100%. C'est quelque chose que ça m'a pris du temps à acquérir. Puis je pense qu'avec le temps, là, de plus en plus, je suis plus à l'aise. Puis j'ai pu... Je m'en sac, pour vrai. J'ai plus d'orgueil. Je suis comme, hey, j'essaye ça. Au pire que je me plante, c'est pas grave. Mais au début, j'avais vraiment très peur de tout ça. Fait que moi, ça a été vraiment plus lent, mes affaires. Tu sais, je suis sortie de l'école, j'avais 6 minutes. Puis ça a été long avant que j'écrive de quoi d'autre. Puis c'était très long. Ce qui est très correct aussi, en ce moment, quand tu penses à ça, je veux dire, j'aime des marathoniens en humour. J'aime les gens qui sont là pour rester longtemps puis que ça fait longtemps. Mais en même temps, je t'ai découvert en quelle année? Peut-être plus en 2000. Toi, t'es sorti de l'école en 2006, si je me trompe pas? Oui, 2006. Puis là, t'as commencé à marcher 2010? 2011? Fait que ça n'a pas été si long que ça? Écoute... Là, je te lance des dates, là, mais me semble que... Je pense que mon premier gala où j'ai fait genre 3 minutes, c'était comme en 2010. Puis j'ai gagné Révélation du Festival Juste pour rire en 2012. Puis c'était mon premier gala comme officiel. C'était le numéro des Macs. OK. Ou c'était peut-être mon deuxième gala. Ton numéro des Macs, me semble, de ce que j'ai lu, t'as gagné le numéro de l'année en 2013.
Oui, mais j'ai gagné Révélation du festival en L'année 2012. C'est ça. Okay. Fait que ce numéro-là a bien été. OK. Oui, très, très bien. Il m'a comme... Puis j'étais contente parce que c'était un Olivier... C'était malade, ça. C'était vraiment un beau prix à recevoir. J'étais newbie. Moi, je trouvais ça cute déjà qu'il m'ait nommé dans la catégorie. Là. J'étais avec Anthony Cavana, Louis-José Hood, François Bellefeuille, Laurent Paquin. Ça n'avait aucun rapport. Ma gérante, puis moi, on t'a dit, on était comme, c'est gentil, c'est ça. Nomination. Fait que je revenais comme pas. Là. Puis je pense que les gens ont applaudi longtemps parce que le statement de newbie puis de relève versus, pour ce prix-là, c'était impressionnant. Fait que toi, c'était génial. C'est drôle de cette question-là, dans ma tête. Je voulais y arriver plus tard dans la discussion. On est déjà rendu là, Jay. Tout late. Puis j'ai compris, honnêtement, après une couple de podcasts, que si je dis « Hey, on va y revenir », des fois, j'oublie souvent. Fait que Chris, on va embarquer tout de suite. Y a-tu, pour vrai, dans ta tête, puis aux yeux des autres, un avant-après ce prix-là? Ah oui, moi, assurément. Après ça, on m'a appelé pour faire de la radio. On m'a appelé pour une couple d'autres contrats. C'est juste que j'ai eu comme un saut d'authenticité de accepted. Fait que là, c'est fiable, je peux y aller. Il y a déjà des gens qui aimaient travailler avec moi, mais je n'étais pas super connue. Fait que c'était vraiment cool. Je pense que c'était un beau prix pour un bon coup de pied au cul, mettons, pour me donner un bel élan. T'sais. C'était quand même avant-gardiste, je trouvais, comme numéro, dans le sens où les Mac, dans ce temps-là, je me souviens, c'était pas tant populaire. Mm-hmm. C'était plus l'espèce de... Puis c'est ça ton numéro un peu de la gamme de gens qui sont comme, moi, j'ai un Mac, un Mac. Puis j'ai commencé à l'écrire en 2010, ce numéro-là, dans le temps que j'animais au Saint-Cyboire. Oui. À cause d'Isabelle Ménard. Isabelle Ménard, elle arrêtait pas de dire, moi, mon Mac, moi, mon iPhone. Puis là, j'étais comme, non. Qu'est-ce qu'elle rirait? Elle sait-tu? Oui, elle sait. J'ai dit merci, je pense, des remerciements. Fait que, tu sais, non, elle riait toujours là-dessus. Fait que c'est un numéro que j'ai bâti tranquillement. Au début, c'était 2 jokes. Puis plus ça allait, plus il se rajoutait des affaires parce que là, j'étais rendue dans les ordis, puis j'étais rendue avec les forfaits. Puis là, tu sais, comme tout arrivait. Fait que là, j'étais contente parce que là, je me mettais à traiter longtemps du même sujet. Fait que ça a donné le numéro des Mac. Puis quand tu étais sur scène, quand tu as fait le numéro, c'était pas ton premier gala, tu avais déjà fait un gala l'année d'avant, puis un autre avant ça. Genre, ouais. Mais c'était comme ton premier hit de... Ben, tu sais, tu avais gagné Révélation l'année d'avant, ça a bien été l'année d'avant aussi, j'imagine. Ben, c'était avec ce numéro-là. Ah, c'était le même numéro, fait que tu as gagné... en 2012. Ah, ben oui, dans le fond, j'ai gagné l'été de 2012, puis en 2013... C'est ça. Parce que c'est comme l'année d'avant. C'est toujours mêlant, les Olivier, parce que là, t'es nommé pour quelque chose de l'année d'avant. Ouais. Fait que c'est comme... Moi, ce qui me faut des Olivier, là, c'est tout le temps... Moi, dans ma tête, puis ça, c'est vraiment bizarre, là, mais dans ma tête, à une année, là, moi, ça commence en septembre. Ouais, à cause de l'école. À cause de l'école? Ouais. Puis même, tu sais, pour l'humour, tu fais, OK, on construit tous des numéros pour l'été, puis après l'été, là, on fait, on part à d'autres choses, tu sais. Sauf que les Olivier, c'est, OK, mais là, de septembre à... Mais là, c'est rendu mars. C'est rendu mars, mais tu sais, on dirait que moi, dans ma tête, il faudrait que les Olivier, ça soit à la fin de l'été. Oui, puis on pourrait mettre des robes, là, puis pas geler le cul, là. Ça n'a aucun sens. Comme à chaque fois, il fait frette. On n'est pas en Californie pour faire des beaux galas, hein? Chris que non. C'est ça. Radio-Canada, merci, bonsoir. Et puis moi, en plus, j'aime ça porter des bottes, là. Je veux pas arriver la main à talons hauts, j'ai frette, là. Je sais pas. Pour moi, c'est zéro pratique. Non, effectivement. Un tapis rouge en hiver, là. Comme vraiment pas, là. Mais en tout cas, moi, je n'en ai pas fait beaucoup, là. Mais j'imagine que c'est de la style marde, là. Ah, arriver en talons avec une robe, là, c'est vraiment chiant, là. Mais en général, vous autres, les filles, puis tu sais, pour vrai, est-ce que vous avez une pression là-dessus de « Hey, il faut qu'on se mette belle, des robes, des patentes? » J'ai l'impression que les gars, des fois, c'est juste « Hey, je mets un veston, merci, bonsoir. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que là, le monde trippe un peu plus à s'habiller un peu funky. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est moins... tu peux t'habiller super propre, c'est cool. Tu peux t'habiller jeans avec un veston, c'est cool. Tu peux te mettre un soupe de designer qui n'a pas de bon sens, puis c'est cool. Fait que, tu sais, je pense que là, on trippe un peu plus à s'habiller depuis une couple d'années. C'est moins, justement, on s'habille en veston puis en robe. Fait que si j'ai le goût de mettre une robe, j'y vais. Si j'ai le goût de mettre des pants, cette année, je suis allée dans une combinaison qui était probablement ce qui se rapprochait le plus d'un pyjama. Qui était merveilleux à porter. J'adore ça. Ouais, c'était One Piece avec un clip, puis là, t'es comme, bon, mais je suis non mais bien. Et voilà, je suis dans un gala, moi, merci. Ouais, je pourrais être chez moi, mais je suis dans un gala. Je suis ici. Oui. Puis comment t'as vécu ça quand t'as gagné, là, Olivier, quand t'étais là? Justement, tu te disais, Asti, il y a Lou José Hood, il y a l'autre, il y a ci, il y a ça. Moi, je suis, hey, merci de la nomination. Là, tu te fais nommer.
tu devais être J'ai vraiment fait le saut. Sérieusement, j'ai fait un vrai saut. Il y a toujours en dedans de toi, puis ça me fait ça, à chaque fois que j'ai été nommée dans une catégorie, quand ça approche, là, le cœur me pète dans la poitrine, je fais comme « Oh mon Dieu, d'un coup, c'est moi! Oh mon Dieu, d'un coup, c'est moi! » Puis même si je sais que je gagne pas, je suis comme « Mais la minime chance que peut-être que c'est... Oh mon Dieu, ça serait malade! » Là, ah ouais, OK, c'est pas moi. On dirait que ça retombe en 4 secondes. Puis c'est vrai, c'est pas grave, mais ça... Oh mon Dieu! Je suis peut-être l'underdog. Oui, peut-être. Puis comme ça m'est déjà arrivé, il y a toujours cet espoir-là. C'est jamais arrivé, mais tu sais, « Oh mon Dieu, c'est peut-être moi! » Puis il y a eu ce moment-là, mais je pense que le clash avec... C'était moi. Puis là, j'avais les talons les plus hauts du monde que j'ai encore, puis je suis même pas capable de les mettre. Je suis au maximum de ma cheville. Après... Toi, tu t'es dit, Aga, aussi bien mettre quelque chose que je suis pas confortable pour aller au gala. C'était beau, mais c'était épouvantable au niveau confort. Puis là, je descendais, puis tout ce que je me disais, là, c'était « Tombe pas en bas tes souliers, tombe pas en bas tes souliers, tombe pas en bas tes souliers. » C'était un chien qui venait porter les trophées cette année-là. Moi, c'était Dominique et Martin qui m'ont remis le prix. C'était un chien qui arrivait. Avec un petit rack à trophée. Puis là, le trophée était dedans. Puis là, j'étais là, OK, je vais monter les marches. Là, je donne-tu des becs au gars? Là, je flatte-tu le chien? Je donne-tu un bec au chien? Je pense tout. Hey, j'étais... Ça, tu vois, là, ça, c'est des vrais questionnements que je me poserais aussi. Est-ce que je serre une main? Là, si c'est une fille, c'est-tu des becs? Là, parce que moi, c'est comme, on serre des mains tout le monde. Est-ce que j'ai salué? Là, je veux pas avoir l'air... Moi aussi, ça serait 100% ça. Tu le sauras pas plus rendu là. Tu vas juste improviser. Ben, écoute, tu le sais pas. Tu le sauras pas. Je parlais avec Pierre-Luc Dubois, qui est un joueur de hockey de la Ligue nationale, puis qui s'est fait repêcher par une équipe genre en 3e overall. C'était un exploit. Puis il me disait la même style d'affaire. Il était comme, tout ce que je me suis dit, c'est Chris, tombe pas en montant des marches, tombe pas. On a juste toute peur de ce moment-là. C'est que tu te fais plus confiance d'une seconde à l'autre. Tu fais, je deviens une épée. Moi, je suis pas capable. Mais c'est parce que le cœur battait tellement vite. Puis quand je suis arrivée sur scène, je l'entendais dans mes oreilles. Là. Pas tout. Je l'entendais, puis ça arrêtait pas. Puis les gens applaudissaient, puis j'étais comme... Je souriais. C'était comme un moment... C'était un très beau moment. Vraiment tripant. Puis là, mes remerciements, j'en avais pas parce que j'avais pas prévu gagner, mais vraiment pas. Fait que j'étais allée vite, là. Y a-tu une partie de toi qui était comme, je vais pas m'écrire un remerciement, Chris? Genre, ça serait niaiseux, je m'écrive de quoi pour quelque chose que c'est sûr, je gagne pas dans ma tête, là, t'sais. Exactement. Puis tu sais, même des fois, ta gérante peut dire, non, il y a peut-être une chance. Les deux, on était vraiment comme, non, tu gagneras pas. On est ici, profite de ça. C'est ça, les deux de commun accord. Mais non, il y aura pas de trophée ce soir. Fait qu'on était juste vraiment contents. C'est quoi t'as dit? Tu t'en souviens-tu? J'ai remercié Isabelle, j'ai remercié mon chum. C'était vraiment ma famille, puis je suis partie. Ça a été vraiment rapide. Là. T'étais pas comme je vais faire, t'étais pas. Parce que moi, je me demande si c'était un gag. Je pense que j'ai dit le cœur est en train de me sortir du chest. Okay. Puis après ça, j'ai remercié, puis je suis partie. Incroyable. Puis là, j'aimerais ça qu'on revienne dans le temps un peu, parce que là, on a sauté une couple de questions. Sauté, ouais. J'aimerais ça qu'on revienne. Les 5 prochains. Oui. Je veux qu'on parle de ça. Ouais. Parce que moi, c'est quelque chose qui... Puis je pense qu'encore à ce jour, il y a beaucoup d'humoristes de ma génération qui ont pas grandi avec les 5 prochains, mais ça a été vraiment une influence importante. Toi, tu as fait partie de la première des 5 prochains. Comment tu as vécu tout ça? Mais je trouve ça cool que tu dises ça, parce que c'était vraiment... Tu sais, c'est une série de documentaires. Ils ont tourné longtemps, là, genre 8 mois, 1 an. Puis ils nous suivaient tout le temps. Tout le temps. Fait que c'était weird de toujours avoir quelqu'un qui te filmait. Il y a eu beaucoup de stock qui a été filmé. J'ai beaucoup aimé cette expérience-là. C'était le fun parce que, justement, ça allait chercher un autre public totalement. C'était l'idée de Guillaume Wagner. Oui. On faisait des shows qui ressemblaient à ce qu'on fait quand on commence, même après, là, des corpos, des campings. C'est toutes des shows que j'ai refaites par après. Oui, c'était arrangé dans le sens où on essayait de nous booker les 5 là-dessus parce que pour l'équipe de tournage, ça n'a pas de sens de nous suivre sans arrêt dans nos spectacles 5 respectifs. personnes tout le temps pendant 1 an, oublie ça. Puis on n'aurait peut-être pas eu un tournoi de golf là, comme tout le monde. Fait que c'était bien de le faire tous ensemble. Puis il était quand même assez représentatif d'un tournoi de golf. Là. Oui. C'est-tu le bout où Guillaume, comme il essaie de parler, puis il n'est pas capable, ça parle en esti, là? Ouais. C'est-tu ce bout-là? Oui, puis Kim, elle a rocké, là. Comme, Madame, c'est pour vous que je fais le show, c'est pour vous! Ouais, puis là, il y en a qui s'en vont, tu vois le monde se donner des becs puis s'en aller. Hey, c'est dégueulasse. Puis j'ai l'impression que dans ce temps-là, en plus, je me souviens plus dans quelle année, la première des 5 prochains, mais je me souviens que c'était encore plus flou le concept des shows
d'humour dans les bars. Ouais. Vous êtes allés au balcon. J'animais au Saint-Cybe, fait que ça devait être en 2010, 2011, dans ce coin-là. Là, même le Saint-Cybe, c'était comme un des seuls shows d'humour qu'il y avait dans ce temps-là. Oui, c'était le seul à la base, là, comme soirée régulière. Ouais. Toi, premièrement, animé là. Je capotais. D'un, la première fille qui animait la soirée là-bas, qui était légendaire. Puis de deux, t'es là chaque semaine, je pense. C'était chaque semaine? C'était chaque semaine. Il n'y a pas de break. C'est ça. Fait que toi, déjà, c'était beaucoup de temps de glace, là. Oui, c'est Noël, puis l'été, on arrêtait pendant le festival juste pour rire. Okay. C'est tout. Ça, c'était tout le temps. Puis à un moment donné, t'es pas bon, là. C'est sûr. C'est un numéro par semaine, des animes, puis moi, je suis pas super bonne en crowd work. Non? Oh, j'admire tous ceux qui font du crowd work. Okay. Moi, je peux pas m'accoter sur mon talent. Genre, je peux vraiment pas m'accoter sur... Ça, tu pourrais, en ce moment, mettons. Même là, moi, le faire en joke, mettons que, tu sais, on attend quelque chose. Moi, j'osais avec le public, là, tu sais, ça m'est arrivé, on faisait un show télé, c'était filmé, puis il était pas prêt à tourner, fait que j'osais avec le monde, puis c'était amusant, mais c'est pas drôle, là. Tu sais, je peux pas faire un crowd work avec ça, là. Je suis pas bonne en impro, je suis pas... Je l'ai pas, ça. Fait que, tu sais, pour moi, animer, ça a été un défi parce qu'il fallait toujours que j'écrive mon anime plus mon défi de la semaine. Fait que ça a toujours été un défi d'écrire à chaque semaine. Là. Je pouvais vraiment... défi de la semaine? À chaque retour dans le track, je demandais aux gens de me donner de me donner un sujet puis une thématique. Fait que, mettons, un rap, c'est personnes âgées. Okay. Une nouvelle érotique sur telle affaire. Fait que, tu sais, je demandais des thématiques aux gens. J'adore. Je passais des papiers avec des crayons de mini-pot, là. Puis les gens, ils m'écrivaient ça. OK, quand même, c'était le fun, là. Oui, c'était amusant. J'ai beaucoup aimé ça. J'étais contente. Yep. Ça, c'est quelque chose que j'étais contente d'avoir eu comme contrat, là. Tu sais, d'animer. C'est sûr. C'était mythique comme soirée. J'étais la première fille à le faire, fait que j'étais vraiment contente. Je faisais pas beaucoup de bruit avec ça, mais j'étais fière beaucoup de faire ça. Parce que, tu sais, même si là, on est vraiment plus, il y a beaucoup d'affaires que j'ai fait que j'étais la première à faire ou que, mettons, je sais que Cathy avait déjà animé des soirées, mais il n'y en avait pas eu tant, tu sais. Fait que c'est des affaires que je suis fière d'avoir faites avec le recul aussi, tu sais. Puis quand tu animais cette soirée-là, tu sentais-tu, mettons, dans le milieu, une espèce de être débile, c'est Corinne, il était temps, ou hey, tabarnak, pourquoi c'est Corinne? Y avait-tu comme statut? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien partout. Je faisais juste animer le Saint-Cybe. Les gens étaient contents de venir. Puis le public était content de venir. Puis, tu sais, moi, longtemps sur scène, je me suis habillée vraiment plus, je dis jeans, t-shirt. Chose que je fais encore parce que j'ai chaud en spectacle. Fait que, dans le dos, tu disais? Dans le dos en spectacle. Parce que je veux pas que les gens voient que je suis, fait que j'envoie ça par en arrière. Je cache ma soie. Puis, à un moment donné, tu sais, les gens venaient tellement régulièrement que là, l'été, je me permettais, genre, une robe tube, des shorts. Puis là, je m'en foutais un peu. Puis les gens s'en foutaient aussi parce qu'on se connaissait. Tu sais, des fois, moi, j'avais l'impression qu'arriver, mettons, un peu trop estival ou un peu trop avec de la peau, ça dérangeait les gens. Peut-être que ça dérangeait à l'époque. Mais là, à cette heure, on s'en fout vraiment plus. Là. Je pense que les gens s'habillent vraiment comme ils veulent. Puis ça, c'est cool. Puis à cette heure, moi, je m'habille selon ce qui me tente ce jour-là. Là. J'ai plus de costume de scène. J'ai plus de désir d'être straight sur scène puis que les gens focusent juste sur mes jokes. Moi, c'est drôle ce que tu dis parce que tu vois, quand j'ai commencé, j'étais comme, hey, je me mets une chemise, je me mets beau, je fais un spectacle. Là, plus j'en ai fait, plus j'ai fait, asti, il me semble que j'ai pas le goût d'être la personne qui est overdressed. C'est un show d'humour. Ouais. J'ai le goût d'être confortable. Fait que là, je me suis juste commencé à m'habiller vraiment, tu sais, neutre, là, tu sais, genre un t-shirt, comme tu dis. Puis c'est vraiment depuis pas tant longtemps que je m'habille comme je m'habille dans la vie parce que je me dis, Chris, je mets des chemises dans la vie. J'ai une chemise présentement, je la mettrais sur scène. Ben, c'est ça. J'ai comme peur d'être over, on dirait, des fois. Je sais pas pourquoi je me dis dans ma tête que les gens vont faire asti, il est rien que dans un. Tu sais, on dirait que je me dis que les gens vont me juger. Ben, puis non. Puis pas en tout. Ben non, vraiment pas. Puis, tu sais, tu mets ce que tu veux. Moi, je pense que la seule affaire, c'est que si tu amuses un petit peu trop l'œil, il y a un moment où les gens vont analyser ton linge. Oui. Fait que si t'es là pour le show complet, on s'en fout parce que tu perds 2 minutes. Ils perdent 2 minutes à comprendre ce que tu portes. Là. Ouais. Puis après ça, on passe à d'autres choses. Ouais. Mais si t'arrives avec de quoi de vraiment funky en diagonale, avec d'écriture qu'on n'est pas capable de lire, puis un dessin que les gens comprennent pas, ils vont être comme...
Ouais, c'est quoi ça? On peut être dealé en arrivant. Je sais pas comme, hey, c'est un dinosaure, vous le comprenez pas, mais il est comme en 2D. Ah, OK, tout le monde a compris. Tu vois ça funky. En tout cas, enchanté tout le monde, merci. Fait que là, tu sais, ça va libérer tout le monde d'essayer de comprendre ton Christy T-shirt. Fait que moi, c'est juste ce bout-là que essayer d'être le plus confortable possible aussi. Moi, j'avais une chemise à un moment donné. Chaque fois que je vais le bras, elle sortait de mon pantalon. Asti. Ah! Plus jamais... passer le show à la rentrée, puis tout le monde te voit rentrer ta Christy de chemise. Fait oui, que là, si t'es en train de faire un gag, puis tu rentres ton affaire. C'est juste d'être confortable, là, d'être bien dans ton linge, puis peu importe de quoi il a l'air. 100%. Je pense que c'était qui? C'était Simon Leblanc, je pense que... T'sais, on parlait de gala tantôt, là, tout le monde s'habillait propre, puis il est arrivé avec un chandail noir, t-shirt noir, jeans. Puis son portefeuille dans ses poches. Son portefeuille dans la poche d'en avant. Son très gros portefeuille dans sa poche. Chris, que c'était bon, ça. Ça? La grosse brique ici en avant, même, des comme ça, c'est clairement un portefeuille, mon Simon. Il l'avait tout le temps. Je pense qu'il a de la misère à jouer sans. Tu sais, ça lui donnait comme un ballon. On parlait des 5 prochains, c'est ça? Ouais. Pendant un an, ils t'ont suivi. Ouais. Y a-tu un moment où tu t'es tanné de hey, là, je suis tanné d'être filmé en esti ou t'étais comme let's go all in? Non, c'était vraiment cool. Je me suis ennuyée même quand ça a fini. Parce que, tu sais, on était toujours la même gang ensemble. Puis j'aime ça travailler en équipe, moi. Je trouve ça vraiment le fun. Puis j'aime les tournages pour ça. T'es comme une grosse gang, tout le monde ensemble. Ouais. Tu tripes à tous les jours. Puis à un moment donné, ça se finit. C'est comme weird parce qu'on vit des choses qu'on vivrait peut-être pas dans un autre métier. Un trip un peu camp de jour, là, tu sais, où t'es toute la gang ensemble pendant un bout. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé ça, le tournage. Ça m'a pas dérangé du tout. J'aimais ça faire les entrevues, j'aimais l'équipe. La signature visuelle était magnifique. La signature visuelle, c'était quoi? C'était les 5D commençaient à sortir, là, les caméras, fait que c'était super beau. Non, je me souviens que c'était vraiment comme... C'était beau, là. Oui, c'est vrai, c'était vraiment un beau documentaire. Mm-hmm. La musique, elle m'a resté... Moi, j'ai la musique dans la tête encore en ce moment. Ah, c'est drôle, on dirait que je m'en souviens pas. Mais tu sais, c'était une espèce de musique un peu comme... Genre... Entre c'est débile puis c'était peurant. Mm-hmm. Tu sais, des fois, vous arriviez dans des places puis c'était comme oh, ça va-tu être le fun ou ça le sera pas? Puis il y avait des entrevues de vous qui fait comme ici, cette place-là, ça peut être plus tough. Puis là, ça coupait avec, mettons, Pierre qui se fait écler au balcon. Ouais, au balcon, ouais. Puis, en tout cas, je l'ai réécouté il y a pas longtemps, celle-là, cet épisode-là, pour ça aussi. Là, parce que je savais que tu venais. Mais l'épisode, vous êtes allé au balcon, qui n'existe plus d'ailleurs, ce bar-là, ça avait l'air épouvantable. Ça avait l'air tough, là. C'était moins payé que je pensais, moi. Oui? Moins payé que je pensais. OK. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui était... Il y a des gens qui ne sont pas présentés non plus ce soir-là parce qu'ils étaient en couvre-feu puis ils ne pouvaient pas être filmés au-delà de 10 heures. Sinon, ils retournaient en prison. Fait que, tu sais, il manquait du public à cause de ça. Il manquait des prisonniers. Il manquait des gens en probation. Ah, tabarnak. Fait qu'il y avait moins de monde que d'habitude à cause de ça. Ils ne pouvaient pas se faire filmer passer 10 heures parce qu'ils n'avaient pas le droit. Fait que, tu sais, pour juste vous donner l'idée de l'ambiance dans la place. Oui. Fait que, mais c'était moins pire que je pensais, mais c'était le fun à vivre aussi comme place. C'était le fun à vivre en gang. C'est qu'on affrontait ça en gang, on affrontait ça devant une caméra. Puis je pense que c'était le fun pour les gens de voir aussi qu'est-ce qu'on faisait. Ouais. C'est quoi être humoriste? Parce que c'est pas juste faire de la scène. Il y a plein d'autres affaires, là. Vraiment? Il y a plein d'autres volets. Tu peux faire de la TV, de la radio, tu peux écrire, tu peux avoir ta série, tu peux jouer dedans, tu peux tout faire. Oui, puis vous aviez tous un peu des gigs différentes à ce moment-là, tout le monde, vous autres, là? Oui, Pierre, il commençait à Vrac la vie. Je pense que c'était peut-être la première ou la deuxième saison. Exact. Fait que, tu sais, c'était une autre affaire. Il était plus populaire au niveau des jeunes. Fait que, tu sais, là, ça montrait aussi qu'est-ce qui vient avec ce que tu fais, tu sais, parce que ça va changer. Ton public n'est pas toujours le même, là, dépendant de ce que tu fais. Absolument. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, je trouve ça plate parce que c'est pas revenu les 5 prochains. Combien il y a eu d'éditions déjà? 3, c'est ça? 3, je crois. Je me trompe pas, Matt. Tu checkeras, mais... Il me semble qu'il y a toute ta gang à toi. Mm-hmm. Je me souviens de la gang à Catherine, Virginie, Phil Roy. Ouais. Puis je me souvien de Marilyn Jonca, Arnaud Soli. Ouais, OK. Je pense qu'il y en a eu 3. Ouais, je pense que c'est ça. Il y en a eu 3? OK. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'il y en ait encore. Mm-hmm. Puis c'est même pas pour l'affaire des 5 prochains. C'est qui les 5? Moi, c'était vraiment en ce moment, 5 personnes qui travaillent beaucoup en humour puis que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe en arrière de ça, tu sais? Moi, c'est ça que je trouvais intéressant quand j'ai vu votre documentaire. C'était, OK, cool, c'est du monde ça marche, mais voici l'envers de la médaille. Je pense que c'était le fun pour les gens qui écoutaient de savoir que Chris, c'est pas tout le temps beau, l'humour non plus. Là. Ah non, il y a beaucoup de lait, puis il y a beaucoup de plates. Puis, mais il y a du très le fun. Là. Moi, je pense que le fun gagne. Sinon, on ferait pas ça. Là. Absolument. Y a-tu un moment donné, toi, où t'as fait
hey, en ce moment, ça pour moi, c'est trop difficile. Je pense qu'à un moment donné, y a-tu un moment donné où tu t'es dit, je pourrais abandonner, là? Ah oui, plusieurs fois. Mais il y a une fois, à la sortie de mon premier show, je venais de faire ma première à Québec. Fait que celle de Montréal était faite. Je l'ai sortie au mois de janvier. Je pense que c'était le 17, qui est la date de naissance de mon fils. Fait que c'est mon premier show, puis mon premier enfant, un 17 janvier. Puis c'était en 2015. J'avais eu du fun à la première. C'est beaucoup de travail. Je faisais aussi du remplacement à radio. Fait que, tu sais, des fois, je dormais dans les loges, puis... pourquoi je fais ça? Fait que là, je fais mon show. La première à Québec, ça va bien, mais c'est pas genre wow, tu sais. C'est le fun, mais c'est pas wow. C'était où? C'était quelle salle? C'était à l'Impérial. OK. Mais c'est une super belle salle, là. C'est vraiment cool. Puis là, j'étais assis dans mon bain, là. Puis là, je pense que j'aime pas ça. Je pense que j'aime pas ça faire un show. J'aime ça faire des shows. Je pense pas que j'aime ça faire un show, comme le mien, comme pendant 1h30. C'est beaucoup de travail, puis quand ça va mal, c'est fâchant. C'est fâchant, des fois, faire 5 heures de char puis que ça soit médium. Ça, là, je trouve ça tough. Vraiment, c'est l'affaire que je trouve le plus tough. Puis, à un moment donné, tu te dis, ben pour vrai, ça vaut-tu vraiment la peine? Parce que là, je sors pas de là comme... Je sens pas que j'ai pas le sentiment du devoir accompli. Puis, j'ai pas eu tant de fun que ça. Puis, visiblement, les gens en ont eu correct. Fait que là, je suis comme... C'est ça, là. C'est ça que je veux faire tout le temps, là. Parce que là, je commence là, j'en ai pour 2 ans, là. Tu sais, c'est quand même... C'est un truc à long terme, là. Puis là, je me suis demandé si je trouvais ça le fun. Là, je me suis dit, je pense que j'aime pas ça. J'aime pas ça faire des shows. Je vais finir ça là, puis j'en fais plus d'autres après. Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi mon travail, finalement? Ouais. Ça n'a pas de sens. Ouais. Là, je comprenais pas ce que j'allais faire dans la vie. Genre, Pour toi, l'humour, c'était comme rendu flou, là. Si je fais pas oui. mon show, j'aime pas ça. Je faisais d'autres choses, mais en bout de ligne, tu veux sortir un one-man show, c'est ça. C'est ça que tous les humoristes font. C'est ça le rêve, là. Hey, là, je savais pas quoi faire avec ça. Mais vraiment pas. Puis qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai continué mon show. Il y en a eu des très bons. Puis c'est ça qui est fucked up de l'humour, c'est que je suis en show, là, ça fait 10 que je fais, puis ça va bien. Il y en a 10, là, j'ai dit, là, je l'ai. Là, je l'ai. Je sais exactement où mettre mes intonations. J'ai du fun, là. Je peux improviser ici. Je fais ça, là, c'est cool. Puis là, j'en fais un correct. Hey, là, je retombe. Bon, ciboire. Je pensais que ça allait bien. Ça va pas bien. Je recommence. C'est chiant, là. Ah, man, oui. C'est tellement une job de maniaco-dépressif que si tu l'es pas, la job, elle va l'être pour toi. Ah, tellement. Puis souvent, puis ça, c'est pas pour les shows, les one-man show, one-woman show, mais les soirées d'humour, il y a d'autres humoristes. Moi, des fois, c'est OK, j'ai le même 15 minutes, le même 10 minutes qui fonctionne très bien. Tabarnak, let's go, je l'ai. Asti, j'ai mon numéro, je suis content, il était temps, fin bout, je travaille là-dessus. Puis là, t'arrives une soirée où ça va mollo. Mais tu fais, asti, pour faire, c'est le numéro un peu. Ouais, correct. Mais là, tu vois un autre humoriste que Chris pète toute la même soirée que son numéro, tu fais, OK, pourquoi je fais ça, asti? Dans le fond, il y a lui, il y a elle. Pourquoi je suis en train de travailler sur quelque chose de nul? C'est fragile. Juste tout le temps en train de pédaler, c'est incroyable. C'est ça qui est tough. C'est vraiment dur. Fait que là, moi, j'ai le premier show, j'ai eu du fun. Je l'ai fini, c'était cool, mais j'en ai eu des vraiment tough. Là. Où, comme mettons, tu t'en Ah, merde, à Fermont. Je pense que ça a été un des pires. Ah ouais? Ouais, ça a été vraiment tough. Je suis allée là en juin pour faire le Rosec. C'est super trippant faire le Rosec, qui est la tournée des diffuseurs de l'Est du Québec. Oui. Fait que tu sais, tu fais tout. C'est une belle tournée. Tu fais Bécomo jusqu'à Natashquan. Je suis allée jusqu'à Natashquan, moi. C'est 15 heures à revenir de là si t'arrêtes pas de pisser. Fait que c'est une bonne ride quand même. Il faut que t'arrêtes de pisser. Faut t'arrêter de pisser. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Puis t'as pas dans les culottes. Moi, t'as dit tout de suite, ça pique un moment donné. Ben oui, ça brûle aussi. Je le dis souvent à mon fils, faut que tu nettoies, sinon ça brûle après. T'as pas le choix. C'est sûr que ton fils pisse dans un coin quelque part. Ouais. Puis il est comme, non, ça piquera pas. Oui, ça va piquer. Enlève ça. Fait que Fermont, par contre, tu peux le faire en char. C'est 10 heures dans Garnotte, puis 10 heures venir, je pense, à partir de Bécomo ou Sept-Îles. Fait que, bref, on a pris un vol de Sept-Îles pour se rendre là. OK. Puis on dort là-bas à l'hôtel dans le mur. Puis le resto était fermé. Tu sais, c'était l'été. Tout le monde était en vacances. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à mon show. Pour vrai, je pense que j'ai eu 2 rires et demi, là. Et tabarnache. Puis j'avais un entracte. Fait que, tu sais... Tu leur laisses le temps de se dire, est-ce qu'on reste pour la deuxième partie? Tu sais, je jouais pas à l'Arena, là. Je jouais d'une petite salle multifonctionnelle qui venait d'être construite pour faire des shows. Un café culturel, genre? Non, c'est vraiment une salle multifonctionnelle. Il y a un projecteur en haut. Moindrement, si tu mesures 6 pieds, tu as clairement le projecteur dans le front en ombre.
Puis le gars, il avait des moving lights. Puis tu sais, il mettait à la Merci, gomme. Puis je suis boire. comme, hey, je vais juste te prendre un spot. Là. C'est comme, j'ai vraiment pas besoin du show de YouTube, tu sais, Oui. pour mon petit stage. Veux-tu de la fumée, Corinne? Non, ça va pas être tant. un microfilm, c'est possible. C'est ça, là. parce que j'ai des L'accueil micro-bâtons. était cool, là. Pour vrai, ils ont Oui. été super fins. Mais là, je fais la première partie. Puis là, ma technicienne arrive, ma directrice de tournée, elle fait pas facile, hein? Je fais non. Ah, faut que j'y retourne, esti. Ah. Puis là, en plus, je fumais à l'époque, fait que je vais fumer une cigarette dehors avec le monde parce qu'il n'y avait pas de backstage. Oh non, non, non. Ah, c'était terrorisant! J'ai tout haï de j'ai aimé y aller, mais ce show-là était vraiment pas super cool. Attends, ça, ce que tu viens juste de dire, là, Ah, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. La fille qui fait une première partie de show médiocre, elle sort dehors fumer, puis il y a les gens qui sont comme ah, c'est ça, c'est Corinne Côte. Merci d'être là, tout le monde. On se voit dans 5 minutes. C'est dégueulasse, c'est pas vrai. Fait que je suis retournée faire la deuxième partie. Puis tu l'as fini finalement le show? Je finis toujours mes affaires. Ça veut pas dire que. Mais je suis rentrée sur le pilote automatique. C'est qu'un moment donné, clair. j'essayais d'aller chercher dans le ton, dans le jeu. Je me suis dit, moi, jouer un petit peu moins, un petit peu plus. Alors, je vais essayer ça. Puis là, après 8 essais différents, tu fais, qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme. Des fois, je suis tellement fâchée, je fais, qu'est-ce que vous voulez de moi, là? Ouais. Hey, on s'en va-tu chacun chez nous, tout le monde? Ouais, c'est Il y ça. a personne, ça y tente à soir, là. Sérieusement, là. Je sais plus quoi vous donner. Parce qu'il y a des fois où je sais que j'étais moins en forme, ou j'essaie toujours d'être en forme. Mais il y a des fois, là, il peut y avoir une mouche dans la salle, puis ton show sera pas bon, puis tu sais pas Ouais, pourquoi. ouais. Ça tient à rien. L'humour, c'est une question de mots. T'es-tu mercredi? Y a-tu quelqu'un qui dort? Y a-tu un bon rieur? Est-ce que tout le monde se connaît dans la salle? Puis là, ils sont mal à l'aise de rire. La salle, il fait chaud, il fait-tu frette? Es-tu fait en rond? Les sièges sont-tu confortables? La rangée, est-tu trop longue? Y a-tu quelqu'un qui a envie de pisser puis qui a dérangé tout le monde? Y a-tu quelqu'un qui a roté en arrière? Y a-tu... Genre, il y a 1000 raisons. 1000 raisons. Est-ce quelqu'un qui a roté Tout se en arrière? peut. C'est que tout peut scraper un show, tout peut aider un show. L'amalgame de tous les détails Ouais. est vraiment important, t'as raison. Puis quand que le show est magique, ça s'explique pas. Tu sais, des Non. fois, t'en as fait des shows aussi à l'inverse que T'es cœur, hein? c'est pas pourquoi, mais j'ai dit bonsoir, puis le monde était comme crampé de c'est-tu malade, par exemple. Ça, c'était cœur, hein? Tu sais, ils mettent le message maison avant, là. Puis Ouais. le monde rit pendant le message maison. Tu fais, Chris, le show va être facile. Ça va être malade. Ça, t'es cœur, Ah ouais. hein? Ils ont Ah déjà le ouais. sens de l'humour aiguisé. Merci de pas fumer à l'intérieur. Ah! Bon, on a mon bien Dieu. fait. Sont prêts d'avoir du fun, eux autres, c'est cool. Puis, OK, fait que là, moi, c'est drôle parce que j'étais allé à Natashquan avec Pinot quand il faisait ses premières parties. C'est beau, hein? C'est beau. Vous avez joué sur la plage, là, aux Échouries, Oui. c'est ça? T'as-tu joué là, toi aussi? Ouais. Y avait-tu du monde, toi? Oui, mais ils sont partis à l'entraque parce que les madames, il y avait des bed and breakfast puis ils se levaient tôt. Fait que j'ai perdu la moitié de mon public à l'entraque. Apparemment, c'est le fun. Ouais. Nous autres, tu vois, c'était du monde, pas de Natashquan. Non, il était en vacances là. C'est ça. Ouais, moi aussi, j'en avais. Fait que c'était des gens de partout. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait l'espèce d'aspect de. Tu sais, moi, je faisais la première partie, il y avait tout le temps des jokes sur. Je fais tout le temps une joke sur la ville ou la ville qu'on rit alentour, en tout cas, whatever. Puis là, c'était comme je fais une joke sur. Blanc sablon. Genre, je sais pas trop quelle petite place qu'on riait de là, puis Ouais. le monde sont comme. J'ai pas le référent. Je sais pas, merci. Merci d'être là quand même. En tout cas, c'était vraiment bizarre. Mais, fait que t'as fait. Oui, parce que c'est drôle, parce que je lisais justement des trucs sur toi, puis je faisais, hey, elle a pas fait de show proche. Tu sais, t'as fait ton show, mon show. Mhm. Là, t'as vendu tes billets. Et là, t'as sorti ton show Gros Plan en 2019, je pense. Ouais, moi, en fait, quand j'ai fini mon show en 2017, j'ai dit au bureau, je veux pas faire un autre show tout de suite. Je veux même pas en entendre parler pendant 1 an. Puis ma gérante, c'était une alarme, là. Genre 1 an, jour pour jour. 1 an. Ça se met, ça, sur une alarme? Ah, ben dans le calendrier. OK, ouais. Coucou, ça fait 1 an! Alors, c'est quoi tes plans? Puis ce qui est weird avec un show, c'est qu'il faut que tu prévois 5 ans de temps quasiment. C'est bon. Tu sais, à moins que tu le rodes pendant que tu fais un show, moi, je suis pas capable de faire ça. Je suis extrêmement lente. Fait que j'aime prendre mon temps, j'aime avoir du temps pour faire d'autres choses entre les shows. Puis visiblement, le premier, j'étais encore un peu perturbée par l'inégalité de la chose. Fait que, tu sais, on dirait que j'étais pas sûre que je voulais en sortir un deuxième tout de suite. Puis là, ma gérante, elle m'appelle, elle dit, bon, ben là, on va commencer à parler d'un autre show. Mettons 1 an pour écrire. Est-ce que tu veux des enfants? Parce que là, t'as pas le choix de les planifier. Tabarnak, c'est vrai. Là, je suis, ah ouais, hein. Puis tu vois, je suis tombée enceinte en surprise, finalement. Fait qu'on a juste décalé le show. OK. Parce que moi, je le sortais en février, puis je suis tombée enceinte. J'accouchais en janvier.
Mon Dieu. Fait que je pouvais pas, un mois après, sortir un show. Fait que c'est ça. Ben Puis oui. hier, on a eu le rap party de mon show. OK. Mon show a terminé en décembre 2021 parce que finalement, avec la 6e vague, Oui. ils ont remis les salles en distanciation, puis là, ça valait pas la peine. Fait qu'on a comme festoyé. Je pense que mon show a duré 5 ans. Parce que je l'ai commencé, je n'étais pas enceinte. Je suis tombée enceinte. J'ai fait mon rodage enceinte. J'ai accouché. J'ai pris un congé de maternité. J'ai recommencé mon rodage. J'ai sorti mon show. Mon fils avait 7 mois. Après ça, il y a eu une pandémie quand lui avait 14-15 mois. Puis là, après ça, un an plus tard, j'ai recommencé. Hey, c'était long. Je me souviens qu'à chaque fois que je t'ai croisé dans un show, c'était tout le temps Corinne différente, un peu de Corinne avant enceinte. Hey, salut, enchanté, on se connaît pas. Là, on s'est croisés un moment donné, t'étais enceinte comme t'allais exploser. Là, c'est Hey, Corinne, cool, hein, bravo, merci. Là, on s'est croisés. Hey, t'as accouché? Ouais, c'est fait. Juste comme. OK. Fait que c'est le show le plus long de l'univers parce que. Mais moi, j'avais pas prévu, c'est ça. J'ai dit non, on n'aura pas d'enfant tout de suite. On a parlé, ça va être plus tard, à 40 ans, mettons, on va peut-être adopter, on va checker ça. Fait que vous en vouliez, là. Bien, on avait décidé que non, puis qu'on revisiterait cette option, mettons, en adoption autour de 40 ans. OK. Puis finalement, je tombe enceinte. Fait que... Puis là, t'en parles, puis je trouve ça intéressant. C'est quoi, mettons, avoir un congé de maternité que, visiblement, je t'ai croisé, t'étais enceinte, fait que t'étais pas en congé tout le temps. Non. Étant artiste, que t'as pas... Habituellement, je pense que les femmes, c'est 50% de salaire qu'ils gardent ou quoi que ce soit. Toi, c'est zéro, là. T'as pas... Ah non, c'est le gouvernement qui paye ça. Fait que le congé de maternité et paternité, il est bon pour tout le monde. OK. Fait que t'as, mettons, je pense que c'est 75 ou 80 de ton salaire, ou 75, là, je dis peut-être n'importe quoi, là, mais les premières semaines. Puis là, après ça, jusqu'à 1 an, t'as, mettons, 75 ou 70 de ce que t'as fait l'année d'avant. Fait que tout le monde a accès à ça, là. Fait que si t'as fait 6 piastres, bien, c'est sûr que tu vas avoir 75 de 6 piastres. C'est très le fun. C'est correct. Mais tu vas l'avoir. Fait que, tu sais, puis ce qui est le fun du congé de maternité-paternité, c'est que tu peux le splitter avec ton conjoint. Moi, mon chum en a pris plus que moi. Parce que si tu dépasses un certain temps de travail ou montant par semaine, tu n'as pas le droit de prendre ton congé. Tu as le droit à un minimum. Tu peux travailler 2 jours semaine, puis il n'y a pas de problème. Tu vas avoir quand même ton congé selon ton salaire. C'est juste que moi, ça arrivait souvent que je travaillais un peu trop pour l'avoir. Fait que c'est tout mon chum qui a pris le reste de congé de paternité. On a vraiment splitté à 2. Là. On a pris 3 mois ensemble. Moi, j'ai juste pris 1 mois de plus au début parce que j'avais le goût d'être grosse dans le confort de mon foyer. Puis ça me tentait plus d'avoir des reflux gastriques en parlant sur scène. Oui. Ça t'est arrivé, ça? Ah, man. Puis à la fin, là, il me kickait. Au début, il kickait pas. Là. Il était tranquille tout le long parce qu'il bougeait vraiment beaucoup. Mais rendu à 8 mois, là, les 20 dernières minutes, là, ça bougeait. Je suis là, ah, man! Ta femme, tu ta gueule, ah, ouais. Ta gueule! Ben, j'étais fatiguée. Moi, j'ai beaucoup d'énergie dans la vie. Je monte toutes les marches, je marche vite, j'aime ça déménager du monde. Tu sais, je suis quelqu'un de bien motivé. Tu me fais rire, je monte toutes les marches. Toutes. Je vois des marches, je les monte. Genre, je prends pas l'escalier roulant. Non, je pensais que tu disais, je monte. Tu sais, moi, j'en saute pas 2. Non, j'y prends une par une. Là. Moi, c'est. Jamais 2 à 2. Oui. Je m'applique. Bien tranquillement, là, je vais y sentir. Mais, tu sais, je monte, dans le sens où je fais toujours l'option la plus dynamique possible. Oui. Et enceinte, là, c'était. Tu sais, je montais 2 marches, puis je suis tellement... T'es essoufflé, tu pompes du sang pour quelqu'un, t'es en train de fabriquer un humain, là, tu sais. Fait que là, moi, je faisais mon show, puis le lendemain, je dormais toute la Christie de journée. C'est sûr. Fait que là, j'ai appelé le bureau, je fais « Hey, bouquez-moi rien les lendemains de show, je suis pas capable. » Puis je trouvais ça tough, parce que c'est pas le genre de personne que je suis, fait que j'avais hâte que ça revienne normal, tu sais. Ouais. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était exigeant faire des shows aussi. Parce que parler fort pendant 1h15, 1h30. Moi, je bouge beaucoup en plus. Je suis tout le temps bien impliquée au niveau corporel, puis ça sert les abdos. Là, j'étais comme... Je suis en train de fabriquer des poumons, là. Fait que je suis comme... C'est demandant, là. Ça me demande d'énergie, beaucoup, là. Fairmount. C'est ça, là. Je fais vraiment mon possible. Fait que, tu sais, j'ai rodé jusqu'à 8 mois. Après ça, j'ai été chez nous pour être grosse chez nous, là. Puis j'étais bien contente de ça. J'ai adoré ce moment-là à être comme juste rien faire, jouer au iPad avec la bédaine sortie du T-shirt puis des pantalons parce que je rentrais plus dans rien. Je me souviens qu'on s'en est jasé quand on s'était croisés, mais j'étais comme, est-ce que, tu sais, ça doit être cool dans le sens où ça t'ouvre des sujets de comme, tu sais, là, t'as un enfant, là, t'as 1 heure, 2 heures de stock, rien qu'en parlant de ça, étant humoriste, ça doit être le fun.
Ben, c'est le fun, mais tu sais, puis j'écoutais quand tu as fait le podcast avec Simon Gouache, tu sais, puis c'est vrai que tu veux pas tomber non plus dans qu'est-ce que tout le monde parle, la maternité-paternité. J'ai fait un numéro sur la grossesse parce que j'arrivais sur scène enceinte. Fait que j'avais comme pas vraiment le choix d'en parler. Tu sais, c'est weird. Puis en même temps, je parlais des côtés plates parce que moi, j'avais mal au cœur tout le temps. Puis c'est des effets secondaires, là. C'est comme tu sécrètes à des places, t'as du poil qui te pousse d'en face, t'as une ligne brune qui apparaît sur ton ventre pour aucune bonne raison. Fait que tu sais, t'as plein de changements weird. Fait que je parlais de ça. Après la pandémie, le show a repris, j'ai enlevé ce numéro-là parce que ça faisait 3 ans que j'étais pas enceinte. Fait que j'avais plus envie de le faire. Je comprends. Fait que, tu sais, ce qu'on vit nous amène toujours des nouvelles affaires, mais tu veux pas tomber nécessairement dans mon enfant me gosse puis tout ça. Puis moi, jamais, même en tant qu'humain, j'ai jamais voulu dire mon enfant me gosse parce que c'est pas vrai. Il m'énerve, mais il me gosse pas. Tu sais, tous les parents vont vivre un peu les mêmes affaires parce que tous les enfants ont à peu près les mêmes changements au même âge, comme les ados ont, comme nous, on l'a, tu sais, avec notre corps, on est fait comme ça, tu sais. On a ces changements-là. Fait que oui, il y a des choses qu'on vit toutes, mais j'ai essayé d'aller dans des zones que, moi, personnellement, c'est ça qui allait me chercher plus, là, tu sais. Je dis pas que c'est génial puis ça change totalement l'angle, mais tu sais, moi, me faire donner un cadeau pour mon bébé qui n'est pas un pyjama qui se zippe en diagonale jusqu'à la cheville, je trouve que c'est inacceptable. Ouais. Tu devrais pas me donner quelque chose qui s'attache. Genre, t'es pas une bonne personne. Je veux pas de boutons, je veux juste... faut que ça zippe. Mais c'est cool d'avoir cet angle-là, au contraire, d'avoir l'inverse de... Non, moi, si tu me fais chier, si tu penses m'aider, tu sais, dans le sens... Ça doit être le fun parce que, tu sais, je veux dire, j'ai aucune nasty d'idée, moi, c'est quoi, là? Non, c'est mais ça, j'aime là. ce que tu fais, je viens de voir en show, tu me parles de ça, moi, c'est un monde que je ne connais pas en tout. Mais c'est ça, c'est une découverte, puis c'est ça qui est le fun des shows. Moi, j'aime quand les gens me parlent de quelque chose que je connais pas, puis qui m'intéresse. J'étais allée voir un show au Jésus il y a pas longtemps, c'était un humoriste américain. Puis là, ben, je me souviens plus de son nom. Je m'en souviens plus. En tout cas, il y a un décor, puis tout en l'air. C'était vraiment cool comment c'était fait. Je vais le retrouver un moment donné. Okay. Puis il se met à parler du fait qu'il était 10e d'une famille de 10. Puis il dit, moi, à la maison, ça marchait pas comme chez mes amis. Puis il dit, on avait des règlements. Fait qu'il sort une liste de règlements, il s'assoit, il en lit 2, puis après ça, il passe à d'autres choses. Je dis, ben non, tu vas me parler de ça pendant 1h30. Ben oui. Je suis curieuse, là, comment ça marchait. C'est quoi toutes les jokes que tu peux me donner là-dessus? Ouais. Alors, je dirais qu'il a passé tellement vite là-dessus que j'étais déçue. Je trouvais ça plate qu'il s'en aille ailleurs. Fait que ces affaires-là qu'il y a juste toi qui vis, il faut en profiter, il faut les embrasser parce que les autres les ont pas. Puis il y a ta vision là-dessus. Puis tu vois, moi, j'ai grandi dans une résidence personnes âgées, puis je voulais en parler dans mon show. Puis je suis pas arrivée à faire le numéro que je voulais faire dessus. Fait qu'il est pas prêt. Fait que tant qu'à ça, tu le fais pas. Je l'ai fait. Ah, tu l'as fait? Mais j'ai enlevé un gros bout, surtout après la pandémie, parce que j'avais pas catché, mais il y a eu beaucoup de morts de CHSLD puis de personnes âgées. Mais quand tu restes dans une résidence personnes âgées, les gens meurent, là. Je veux dire, c'est ça. C'est pour que tu t'attends à ça, ouais. Ben, c'est ça. Il y a une liste d'attente, là. Fait qu'il faut qu'il y en ait qui meurent, faut qu'il y en ait qui meurent pour qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Fait que moi, c'est juste une réalité qu'on avait, mais les gens pensent pas à ça. Ouais. Fait que je suis comme... J'en parlais, puis il y a une madame qui a fait un arrêt cardiaque pendant notre dîner de Noël, puis ma mère, elle l'a réanimée, puis il faisait des jokes avec ça après, tu sais. Tout le monde riait pendant le dîner de son décès, mais elle est revenue, là. Ben tout était correct, là. On a fait des jokes avec ça, mais c'est juste que quand t'es dedans, t'es dedans. Oui. Mais là, moi, je compte ça en show, post-pandémie, ben pas post, mais dedans, pendant qu'il y a plein de monde qui meurt, des personnes âgées dans les CHSLD. Il y a des gens qui ont leurs grands-parents à l'hôpital. Ça faisait des frettes comme ça n'a jamais fait avant. Là. Oui, fait que là, je disais, mon Dieu, OK, c'est vrai, je peux plus faire ça. J'ai zéro pensée. Ouais. Mais j'ai pas réussi à en parler comme j'aurais voulu en parler. Je pense que c'est un sujet qui est vraiment... Faudrait que je revisite vraiment tout ce que j'ai vécu là-bas pour aller chercher les moments les plus le fun. Mais j'ai pas réussi à en faire un number. Mais je pense que tu pourrais parce que... Même moi, tu me dis ça en ce moment, je fais OK, toi, t'as pas le même rapport à la mort que n'importe qui. Non. Tu l'as vu, tu l'as vécu, tu le sais, tu l'attends. Là, en plus, on parlait avant le podcast qu'il y a ta grand-mère en plus qui est à l'hôpital en ce moment. Il y a clairement de quoi en ce moment que tu pourrais parler de ça qui m'intéresserait à fond, là, c'est sûr. Là. Ben, puis c'est ça, c'est pas tout le monde qui a le même rapport à la mort. Puis dans le show, par exemple, j'en parle que nous autres, on prend des photos dans les funérailles.
Puis ça... des photos dans les funérailles? Oui, du côté où est-ce qu'on se déguise. Là. On prend des photos. Déjà, au funérail de mon grand-père, on a des photos. Là, Comment, mettons, les photos? On en a pendant la cérémonie. On en Comme a ensemble ou avec la personne? avec la personne décédée Okay. et aussi ensemble. Oui, c'est effectivement différent. C'est ça, quand je le compte en show, quand je compte comment on prend les photos, mettons, mes parents, moi, grand-père mort, clic, change, ma tante, cousine, oncle, grand-père mort, clic. Fait que, tu sais, ça, là, les gens sont comme... Mais ça n'a aucun sens. Puis des fois, il y a une personne qui fait « Moi aussi! » Là, je fais « Yeah! » Hey, moi, tu sais quoi? L'affaire la plus weird que j'ai vécue, là, c'est des funérailles que je vais pour un ami, sa grand-mère ou son grand-père, je me souviens plus. Puis eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est super bizarre. Puis je pensais pas que ça existait avant que je vois ça de ma vie, OK? C'est le grand-père dans le cercueil exposé avec la main comme ça. Oh, pour donner la main pour... Et tu donnes... Ah, mais c'est pas fou. Les gens faisaient comme « Hey, Yves! » Bon voyage! Mais c'est pas fou! Moi, ben, tu sais, j'ai pas fait, là, mais tu sais, je me rappelle être là puis me faire dire « Hey, je suis allé serrer la main mais à c'est Yves. » une maudite bonne joke, par exemple. Chris, oui. Oh, man. Moi, c'est parce qu'il y a de quoi que je trouve... Tu sais, les funérailles, c'est le moment où tu dis bye à quelqu'un. Oui. C'est vraiment là que tu fais tes derniers au revoir, tu sais. Fait que c'est pour ça, moi, quand il y a une urne, je suis comme... Ah, il me manque un cadavre. Tu sais, on dirait que ça prend... C'est épouvantable, parce que je dis de Tu peux même... pas là, prendre le pot de même. Oui, c'est qu'il manque le dernier au revoir, surtout si la personne, ça fait longtemps que tu l'as pas vu. C'est correct, c'est pas super écologique se faire embaumer. Là. Si tu te fais remplir de formol puis domper dans la terre, c'est ça, c'est épouvantable. T'sais. Mais il y a de quoi là-dedans que c'est pour nous autres qu'on fait ça. Là. C'est pas pour le mort certain. Là. Il est mort. Fait qu'il n'y a pas d'intérêt, lui, à se faire ça. C'est pour nous autres qu'on fait la cérémonie. Oui. Moi, je compte bien profiter de cette cérémonie pour rire un petit peu de mon entourage. Genre, des petites surprises. Tu parles toi, ça? Oui, moi, à mes funérailles, OK. quand je vais mourir, OK. je me réserve le droit d'avoir des petites surprises pour ma famille. Soit, justement... Des pétards? Non, mais peut-être, tu sais, comme tu dis, la main de même, là, mais tu sais, des petites surprises amusantes. Là. Le genre, quand on arrive au cercueil, il y a ton chandail de toi quand t'étais jeune. Genre, mais il y a tu ta sais, face morte. Des petites jokes de même, là. Fait que je pense que ce serait... Ça va te prendre des writers de après ta mort de t'assurer. Pas le choix, faudrait que Hey, j'y fasse juste oublie d'avance. pas les jokes que j'ai écrits, s'il te plaît. Faudrait faire ça. Puis tu sais, ton enfant qui est comme... Ah, j'ai de la peine, mais je suis comme obligée de faire ça. C'est qu'elle m'énerve. C'est qu'elle m'énerve. Fait que tu sais, c'est ça, il y a de quoi qu'on peut faire d'amusant avec ça quand même. Parce que ça reste une cérémonie importante, je trouve, pour quelqu'un qui meurt. C'est pas agréable, là, mais je pense que c'est quelque chose qui est comme obligatoire à vivre. Vraiment. Ce côté-là, qui est comme... Ça fait partie de la vie, vraiment beaucoup. Fait que pour moi, mon rapport à la mort, c'est vraiment plus ça fait partie de la vie. Je dis ça... Je sais pas comment je vais me sentir quand ça va arriver dans mon entourage ou whatever. Mais tu sais, ça fait... T'as jamais vécu encore, mettons, une mortalité proche de toi? Oui, j'en ai eu. Mais tu sais, c'est tout le temps des gens un petit peu plus vieux, là, comme on se parlait tantôt. C'est que t'es plus... Tu t'attends un peu plus à ça. Ils sont rendus là plus. T'sais. C'est arrivé, là, des morts plus jeunes ou des gens proches. Ou, mais ça, c'est sûr, c'est horrible. Quelqu'un qui est pas censé partir puis qui part puis tu fais... Exactement, là. Et peut tout, tu sais. On n'est pas censé se dire bye. Ou, tu sais, moi, quand j'étais jeune, il y avait un gars de mon autobus dans le temps qui est décédé. Il s'est fait frapper dans la rue. Le gars, il avait 16 ans. Là. Ça n'a aucun sens. Puis c'est comme... Puis, tu sais, l'histoire est vraiment rough parce que lui, dans le fond, il est allé à un party dans son quartier avec des amis. Puis il est revenu à pied en se disant « Je vais pas chauffer. » Je vais pas chauffer, mais oui. J'ai bu. Puis en revenant à pied, un autre ami du party est parti avec son char. Oh! Et l'a frappé. Shit! Puis rajouter une layer là-dessus, là, c'est que le gars dans son char a fait « Moi, faire une joke, m'a freiné proche. » Puis il l'a raté. En tout cas, très triste. Ouais. Mais lui, je me souviens, est allé là. Puis c'est tout ça à la main à tout le monde. Puis c'est vraiment lourd. Non, c'est très lourd, ouais. Il est exposé, puis tu fais tabarnak. Ah, ouais. Il était pas censé être couché là. Il y a une vie devant lui, tu sais. Ouais, ça, j'avoue que c'est weird, par exemple. C'est vraiment rough, ouais. là. Mais comme je te disais tantôt, mon grand-père qui est décédé, j'ai vécu les funérailles. Funérailles? C'est toujours des funérailles, en plus. Des funérailles. C'est vrai que c'est pas un funéraille, hein? Une funéraille. Je suis allé à une là, funéraille. Je dis un peu n'importe quoi, là, mais je pense que t'as raison. c'est comme des vacances, tu sais, c'est pluriel. Une vacance, ouais. Tu vas pas... Je suis allé... Je suis allée à une vacance. J'ai eu une vacance. Une vacance, c'était une journée. Vraiment, 45 minutes. Ouais, c'était pas cool.
Mais en tout cas, c'est ça. Fait que j'étais allé au salon, mais c'était comme une espèce d'hommage. Mon grand-père était crissement drôle. J'ai des numéros à pu finir sur lui. Que je fais encore, parce que je me dis, fuck it, ils sont drôles, tu sais. Ben oui, il va vivre à travers ça. Là. Exactement. Puis c'est un peu le fun aussi de savoir ça. J'ai des bons numéros, j'ai des bons souvenirs de lui. C'était un bon vivant. Puis même mon grand-père, on était tous au salon. Puis je le sais que lui aurait fait. Mais on tabarnak, c'est ça que vous faites là. Prenez une bière, faites-moi pas chier. Les vestons, Fait que c'est plus beau à ce moment-là, effectivement. Ben puis il y a de quoi de très. Tu sais, c'est très. Pas nécessairement ésotérique, mais on le fait pour nous, on le fait parce qu'il y a une deuxième signification. Ouais. Mais en même temps, il y a un côté très théorique avec ça. Tu sais, moi, mon oncle Michel, quand il est décédé, celui qui avait la maison où je reste, il s'est fait incinérer. Puis, comme je restais là depuis toujours, ben, tu sais, ils ont fait faire une urne. Ils en ont mis une partie à moi puis une partie à mes parents dans une petite urne. Mais moi, je travaillais à la radio après les funérailles. Fait que là, je fais... Ben là, je vais l'amener dans mon sac. Puis là, je l'ai mis dans mon sac à dos, entre ma tasse à café puis ma gourde. Puis là, je suis arrivée à la radio. Oh, pas de trop. Là, c'était Kim Ross qui a dit hey, comment ça a été? Puis je fais ben ça a bien été, mais hey, je l'ai dans mon sac. Ça vous écoeure-tu ou. Parce que là, il va animer avec nous aujourd'hui. Je le sors-tu du sac? J'étais allée en métro. J'ai amené mon oncle dans mon sac en métro. Fait que c'est ça, je te dis, c'est que ça reste un objet. Ah, c'est drôle. Puis en même temps, il y a de quoi de très chill avec ça. Puis, mais tu sais, c'est... Juste le moment où tu le mets dans ton sac aussi, là. Ouais. Puis ma cousine est comme, ben mets-le dans ton sac. Tu sais, c'est une urne, c'est pas grave. Oui. Ouais, mais c'est mon oncle. C'est mon oncle. Sac à dos. Puis tu sais, est-ce que tu t'es posé la question, mais tu sais, je pourrais juste l'amener. Dans mes mains. C'est encore plus weird d'avoir juste la petite urne dans tes mains dans le métro. Tout le monde te regarde. Ben, puis ça freak du monde, là. Oui. Les gens sont pas tous très à l'aise avec ça, là. Effectivement. C'est comme il y a quelqu'un dans cette urne-là et elle le tient dans ses mains. Quand je suis déménagée, j'ai aussi ma tante Lisette. Fait que là, j'ai le couple. Fait que t'as les deux. J'ai les deux. Ma tante... la petite poupée russe de... Et là, ils sont un à côté de l'autre. Puis je suis déménagée dans leur maison. Fait que, tu sais, j'ai ramené mon oncle et ma tante chez eux. Puis là, pendant un bout, toutes nos décos étaient dans la salle de bain, parce qu'il y a quand même une grande pièce. Fait que là, pendant un bout, à chaque fois que tu pissais, t'avais mon oncle Michel, ma tante Lisette, je fais hey, je suis désolée, je vais vous changer de place. C'est sûr, je vous change de place. Vous pouvez pas nous regarder pisser à tous les jours. Était-tu comme ça cuve en haut, là? Non, il était vraiment dans une boîte ouverte devant la bolle. Fait que, tu sais, il nous voyait pisser. Fait que tout était juste assise, puis... Hey, puis à chaque fois, je me disais, il faut que j'échange de place. Ça n'a pas de sens, là. C'est pas une belle vie après la mort pour vous. Non, désolé. Fait que, tu sais, il y a de quoi de très théorique, mais en même temps, tu lui donnes un sens. C'est toi qui donnes ce sens-là à ça, mais ça rend ça drôle, tu sais. Effectivement. Hey, Matt, il nous restait-tu beaucoup de temps? Non, en fait, 31h15. OK, crème, on a bossé un peu, mais c'est pas grave. Je vais prendre une dernière question parce que j'ai le goût de te parler encore. D'accord. Karine, t'es pas pressée, t'es correct? Je suis zéro pressée. J'ai dégelé des saucisses, puis il n'y avait pas terminé de dégeler. Bon, mais parce que c'est, gars. Pour tes saucisses, on va continuer, parce que sinon, là, je finirais ça là. Non, c'est parce que j'ai vu. En fait, ça fait longtemps que j'avais vu ça. Tu avais fait un numéro sur l'épilepsie. Mm-hmm. Puis là, j'ai fait Christ. C'est ça, tu as déjà fait des crises d'épilepsie. Puis t'en as parlé dans ton numéro, mais j'étais curieux de savoir c'était comment, puis t'en fais-tu encore, puis c'était-tu comme, tu sais, t'en as parlé dans un number, ça devait être quand même assez épouvantable, ben, c'était tellement weird parce que c'est arrivé adulte. Fait que je ne savais pas, moi, que je faisais de l'épilepsie. On ne sait même pas pourquoi je fais de l'épilepsie. On n'a aucune idée. On a fait des résonances magnétiques, des scans, des électroencéphalogrammes. Ça, j'en fais aux 2 ans. Là. C'est avec des suces à la tête. C'est vraiment weird. On dirait que tu fais comme une expérience des années 40. Là. OK. T'arrives là, puis il y a un technicienne avec un petit compas à 2 pointes là, qui trouve un centre à quelque part dans le milieu de ta tête. Puis à partir de là, il prend des mesures avec le petit compas à 2 pointes, puis il mesure ta tête, puis il trouve plein de spots ici. Il te rase-tu, puis il te dessine sa tête non, aussi? Non, il dessine sa tête ici. Puis après ça, il prend un Q-tip avec un gel abrasif, puis il te frotte au sang pour pouvoir aller mettre les suces plein de colle. Asti. Fait que là, je suis reliée à un ordinateur, puis là, il me couche sur le dos. Là, il faut que je ferme les yeux, j'ouvre les yeux. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux. Là, il fait sombre dans la pièce, puis c'est très calme. Moi, je m'endors tout le temps. Puis il faut pas que tu t'endormes. Fait qu'il me réveille en faisant des sons genre... À chaque fois, je fais un saut. Excuse-moi. Puis là, après ça, ils te mettent des stroboscopes dans les yeux de différentes intensités. Ça, c'est vraiment trippant. Et le moins le fun pour moi, c'est l'hyperventilation. Fait que pendant 3 minutes, il faut que je fasse...
faut que je me mette en état d'hyperventilation. Puis à un moment donné, ton corps, il est comme, si tu fais! Genre, qu'est-ce que tu cales? Puis moi, c'est là que j'ai des anomalies. Là, ça se met à faire un peu ça. Là. C'est quand je fais l'hyperventilation. Après ça, tu te recalmes. Là, après, moi, je me re-rendors quand je suis pas supposée. Puis, à un moment donné, l'examen est fini. T'enlèves tes suces, tes cheveux tout sales, tu retournes chez vous. Fait que c'est pas mal ça. Ça, j'en fais aux 2 ans. Puis quand c'est arrivé, j'étais en tournée de l'École nationale de l'humour. Je partais de chez nous avec un pick-up de chez Légaré, un gros pick-up à 6 places, avec la remorque en arrière. Toi, t'avais le truc de décor, genre? Oui, c'est moi qui traînais le décor. La plupart du temps, c'est ça. La plupart du temps, c'est moi qui allais chercher le monde puis traînais le décor. Fait que j'allais chercher le monde chez Légaré. Puis c'est vraiment... Je suis partie à courir chez nous pour aller chercher un CD, parce que c'était des lecteurs CD dans le camion. Puis j'ai comme... Je me suis mis à pencher vers le côté. Genre, je courais, puis là, j'ai fait... Voyons, j'ai peut-être faim. Tu sais, non, mais je suis peut-être en hypo, je sais pas. Oui. Hein. Fait que là, je me pogne une bâtonne, je mange ma bâtonne, j'avance un peu plus loin, puis là, ça le refait au stop. Genre, les yeux me reveillent de bord, puis j'ai comme un petit vertige. Pas long, là, c'est des petits vertiges. Et là, plus ça va, plus j'en fais, là. Puis là, je me mets à capoter. Fait que quand je capote, je fais de l'hyperventilation. Fait que là, je me sac... Mais là, tu conduis? Je conduis sur Ville-Marie. Je suis rendue dans le tunnel. Puis j'arrête plus de faire des crises. J'ai dû en faire 60. Là, je pleure. Je me sac des claques dans la face parce que je suis certaine que je vais tomber dans les pommes. Certaine. Je pense que je tombe dans les pommes. Je pense que c'est ça. J'ai jamais tombé dans les pommes. Fait que là, je capote, esti, je pleure. Là, je me dis, je vais arrêter au DEP. Je suis peut-être déshydratée. J'ai peut-être pas assez bu d'eau. J'ai déjà vu mon ami faire un choc vagal après une déshydratation. Puis je me suis dit, peut-être c'est ça, tu sais. Fait que là, j'arrête au DEP. Je me stationne n'importe comment. Je me pogne un Gatorade. Je vais chercher mon chum. Puis là, je suis comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je capote. Il peut pas chauffer. Il a pas son permis. Bon. Fait que là, je conduis jusqu'au Légaré. Puis là, Nadine Massy était là. Fait que j'étais contente d'être ambulancière. OK. Là, elle arrive. Je fais, Nadine, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Prends-moi en charge. Puis ça avait l'air d'une chute de pression. Fait que le soir, on a fait le show quand même. On s'en allait à Québec, au Petit Champlain, faire le show de la tournée. Puis ça s'est-tu bien passé, ce show-là? Quand même. Là, j'ai arrêté de faire des crises d'épilepsie. Okay. Là, d'un coup calmé, un coup relax, j'ai arrêté d'en faire. Le show s'est bien passé. J'étais mélangée, par exemple. Parce que l'épilepsie, c'est des courts-circuits dans le cerveau. Fait que ça fait des chocs électriques. Les gens qui font des grosses crises, qui tombent à terre, toutes les confusions, là, 5 minutes après, sont totalement désorientés. Ils n'ont aucune idée sont où. Ils se pissent d'un culotte à l'épicerie. Tu sais, je veux dire, c'est épouvantable de vivre ça. Là. Tu te réveilles, tu sais même pas t'es où. C'est plein d'étrangers qui ont peur de toi. Oh oui. T'es plein de pistes. C'est épouvantable, pour vrai. Là. C'est tellement triste. Fait que moi, j'ai comme... Au moins, j'étais un peu mélangée, mais j'étais encore toute là. Ouais. J'ai fait des crises après ça, en barrant ma porte chez nous. Mais je tombe pas à terre. Je reste debout. C'est juste j'ai un petit moment. Une espèce de... J'ai failli tomber à face dans mon assiette de frites, plein de maillots. Juste avant, je me suis relevée. Fait que c'est ma médecin qui connaissait ma famille. Que ma tante a fait un AVC à 18 ans. Puis j'ai d'autres problèmes de cerveau dans ma famille. Fait qu'elle, elle connaît ma tante. Fait qu'elle dit, on va aller passer un test d'épilepsie. Juste à être sûr. Ça ressemble à ça. J'étais, ouais, ça ressemble à ça. Parce que nous, l'image qu'on a de l'épilepsie, c'est stroboscope. Toujours, c'est ça. Toujours les confusions, mais il y a plein de sortes. Il y en a qui ont juste des absences. Genre, t'es en bicycle, 5 minutes plus tard, tu sais plus t'es où. Et c'est bon, quand même. Ça, c'est... Ils sont comme... J'ai aucune idée qu'est-ce qui est arrivé. Ou tu peux parler à quelqu'un... Ah, hey! Ça arrive. Ça, j'ai vu ça aussi dans une vidéo. Une fille qui fait juste rire, puis elle reste pognée en rire, non, tu sais. Ah, mon Dieu, c'est là, tellement weird. Elle se réveille, puis comme qu'est-ce qu'il y a, tu fais, peu tout. C'est tellement weird, puis t'es pas là pendant ce temps-là. Fait que c'est vraiment, vraiment bizarre. Fait que là, j'ai fait un électroencéphalogramme. Puis je me suis dit, j'irai passer des prises de sang, me donner les 2 à faire. Puis finalement, j'ai fait l'électroencéphalogramme parce que j'aime pas les piqûres. Fait que je peux aller faire ma prise de sang. Okay. Puis c'était de l'épilepsie. OK. Là, t'es médicamenté? T'as des pilules? Ouais. J'ai eu des pilules. J'ai pris du Keppra pendant 4 ans. Puis je ressentais plus le bonheur du tout. Et je le savais pas. Je m'en suis rendu compte 4 ans après. C'était vraiment pas des médicaments le fun. Ouais. J'ai haï ça, ce médicament-là. C'était un 4 ans de comme... j'étais tout le temps négative, tout le temps fatiguée. Moi, je m'endormais en plein milieu d'une phrase. Là. Je pouvais jaser avec quelqu'un et juste tomber endormi. Je trouve ça drôle. Ça n'avait aucun sens. Mais quand j'ai appris, quand tu prends la médication, ils t'enlèvent ton permis de conduire puis tu peux pas boire d'alcool parce que ça joue ces médicaments. Fait que pendant 1 an, j'ai pas conduit puis j'ai pas bu d'alcool du tout. OK.
Puis après ça, j'ai recommencé à boire de l'alcool. Ça s'est dosé avec les médicaments. J'ai changé de médicament. Puis le nouveau que je prends là, il est vraiment super. Bon, tant mieux. Ah ouais, vraiment. J'ai pas fait de crise depuis 2009. C'est OK. C'est une bonne nouvelle, là. Ça fait Ben un bout, oui, là. fait que, écoute, l'épilepsie va bien. Ben, bravo! Yeah! Merci, Corinne. Avant que, là, j'ai utilisé beaucoup trop de ton temps, là, mais avant que tu partes, là, rapidement. Ben, c'est plus votre temps, vous autres, là, parce que. Oui, aussi, mais tu sais, Moi, je me on est journée. correct. Là. Mathieu, il y a un meeting, je pense, mais en tout cas, c'est pas grave. Il m'a fait un Tout va signe bien. de pouce, tout est beau. Lui, il est en sueur. Ah, j'ai envie de chier. OK. T'es où présentement? T'es à la radio. si, Jay. Oui. Je suis avec toi, Jay, le moment présent. J'ai fait une crise, je pense. Moi, Oui. les derniers 5 minutes, je me suis rappelé de là. rien. Là, non, j'ai plus de radio. C'est terminé. C'est fini la radio, OK. Oui, c'est fini la radio. Là, en ce moment, je fais beaucoup de. J'ai plein de corpos. Comme vraiment beaucoup de corpos. C'est parce que c'est ça qui est le fun quand tu as un show puis tu finis le show. C'est que là, tu peux vendre le show en corpo. Parce que, en fait, tu peux pas faire beaucoup de corpos quand tu es en spectacle. Parce que là, les diffuseurs, ils veulent pas que tu joues dans la même ville qu'eux autres parce qu'ils veulent vendre des billets puis tout ça. Puis c'est très justifiable. Fait que là, je suis en corpo beaucoup. Puis je fais comme toutes les émissions. Tu sais, c'est la rentrée, là. Fait que je fais genre Génial, le tricheur, tous les jeux, là. Moi qui adore jouer, je suis comme. Fait que ça, j'aime bien ça. Nice. Fait que c'est pas mal ça que je fais cet automne. C'est quand même assez relax, ce qui me laisse du temps pour canner des tomates puis commencer à travailler sur des numbers aussi. Parce que je m'ennuie de faire des shows quand même dans les bars. Fait que j'ai hâte d'y retourner, là. Ben, parfait. Tu viendras jouer. J'ai une soirée à Saint-Hyacinthe aux haricots. Tu viendras Je jouer? viendrai certainement. Yes. En tout cas, peut-être pas, mais c'est pas grave. Je vais t'écrire. Oui. Ça. Je vais arrêter de remettre ça pendant 2 ans parce que là, je suis correct, là. J'en ai pas de radio. Tu vas être en train de canner. Tu vas être en Canner train des de faire tomates. Gars, des pickles. je fais des aubergines aujourd'hui. On se reprend la semaine prochaine. Hey, Corinne, merci tellement d'avoir été là. T'es super. Merci à toi. C'était très le fun. Donc, c'était moi qui parlais avec Corinne Côté. J'espère que tu as apprécié. T'as-tu le fun? T'as-tu du plaisir? T'as-tu appris des affaires? Écris-moi tout ça en commentaire si jamais tu as appris des trucs, si jamais tu as des questions même de fait. Hey, ça, tu vois, on est passé vite là-dessus. C'était quoi? Pose-moi la question. N'oublie pas que j'ai l'adresse courriel de Tissé Serré à commercial gmail.com. Tu peux écrire à cette adresse courriel-là toujours. N'oublie pas aussi. Si jamais il y a quoi que ce soit, tu as des questions, peu importe, tu veux me parler à moi directement, tu te demandes c'est où tu peux me parler. L'adresse courriel, mon compte Instagram, Jay Fournier, je suis sur TikTok aussi, je suis partout. Oublie pas de faire tout ça si jamais tu veux me parler. Alors, très important tout le monde, si jamais tu veux voir des artistes en spectacle, tous les gens qui viennent ici, là, qui viennent sur le podcast, il y en a que c'est des artistes, il y en a que c'est des athlètes, il y en a que c'est des écrivains, peu importe, ça rentre dans l'artiste, là, mais... Oublie pas de suivre ces gens-là. Si t'aimes ces personnes-là, si le podcast t'a fait découvrir ces gens-là, suis-les, puis dis-leur « Hey, je t'ai vu à tel podcast, c'est le fun. » Ils vont être contents, je te le garantis. Corinne Côté, si jamais tu l'as apprécié, suis-la, va sur les réseaux sociaux. Corinne Côté, donne-y un petit follow, puis va voir son spectacle pour vrai. Corinne, je te niaise pas, c'est une des meilleures stand-up au Québec. C'est de loin une des meilleures stand-up au Québec. Quand elle a commencé à pogner vraiment, là, quand ça a commencé à mousser, je me souviens vraiment que ça donnait un vent de fraîcheur sur l'humour au Québec en général. Elle est arrivée dans les années où le stand-up classique commençait à pogner. C'est une des filles qui a amené ça vers l'avant parce que, comme qu'elle disait dans le podcast, elle a gagné le numéro de l'année avec des Louis-José Hood, François Bellefeuille de ce monde en nomination, et elle était Corinne Côté, n'était pas tant connue, puis elle a gagné un number. Même sur le milieu de l'humour, ça a fait un vent de fraîcheur de « Oh, Chris, OK, on a des chances de gagner des affaires quand on fait des numéros de gala, tout ça. » Fait que, non, elle a été quand même une pionnière de ce mouvement-là au Québec. Je suis vraiment content de l'avoir reçue. Fait qu'hésite pas à aller la voir en show. Elle a closé son spectacle. Elle m'a dit qu'elle voulait recommencer à roder tranquillement. Elle veut aller dans les soirées d'humour à gauche, à droite. Parlant de soirées d'humour, si jamais tu veux aller voir des soirées d'humour, va au Bordel, c'est la meilleure place ever pour aller voir de l'humour, Bordel Comedy Club. J'anime maintenant quelques fois, tranquillement, à gauche, à droite, là-bas. Fait que tu as des chances de me pogner quand tu vas au Bordel Comedy Club. Mais sinon, j'anime une soirée, moi, à Saint-Hyacinthe, aux Haricots, au bar sur le boulevard des Cascades. Okay, si t'es quelqu'un de Saint-Hyacinthe, j'anime à chaque dernier mardi du mois. On a 3 humoristes, 2 humoristes qui vont faire
15 minutes, puis un dernier humoriste qui fait 30 minutes qu'on appelle un headline. Et Corinne va probablement venir faire un 15 là, bientôt, tester du matériel, avoir du plaisir. On s'en est parlé, je vais la booker éventuellement. Fait qu'en tout cas, viens, on a comme 6 shows dans l'année, étant donné que c'est une fois par mois. Fait que n'hésite pas à venir me voir à ce bar-là, tout le monde. Puis tu peux me parler de mon podcast, tu peux me jaser, pas de trouble. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. C'est ce qui m'a fait au podcast. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est, gars, une bonne heure et demie, 2 heures, bien investi. Merci tellement d'être là à chaque semaine, mesdames et messieurs. Merci de laisser des partages, des likes, des follow, tout ça. Vous le savez déjà. Je vous le répète, là, mais vous le savez déjà. Abonnez-vous à mon Patreon. Comme je vous dis, il y a des choses vraiment le fun qui s'en viennent très, très, très prochainement pour vous, les Patreons. Sinon, je te souhaite une excellente semaine et on se revoit dans un autre épisode de Tissé Serré, tout le monde. Ciao! C'est quoi?